Ça commence. Ça commence, je crois. Ouais. Tu veux un café ou quelque chose? Peut-être. Tu fais une bracha? Vas-y, bracha. Amen. Bonsoir à tous. Merci pour votre attente. On était un petit peu, on a été mis en retard un peu, mais bon, au Hachem, ça veut dire que c'est pour, c'est-à-dire que c'est pas pour rien. Bon, par rapport au cours. Ok, avant de commencer, on aimerait dédier le cours pour la Refoua Shelema de Michael Ben Léa, et la Hatzlacha de Yonatan Yaakov Ben Oreda. Bezrat Hashem, que. Ok, le cours de ce soir, savoir qui est Maneshama, c'est le titre du cours de ce soir. Donc c'est un peu spécial. Vous allez voir ça peut nous donner une tonne d'informations pas l'identité de Maneshama, savoir comment je m'appelais avant, quel Gilgoul, etc. Ça, c'est pas pour nous. Personne aujourd'hui n'est capable de dire quel est le Gilgoul de telle personne ou quoi que ce soit. Le Harizal, il y avait le Harizal, il connaissait, Rabbi Shimon Bar Yochai, des grands tzadikim. Aujourd'hui, si Hachem il a fait en sorte qu'il n'y a aucun Rav qui est capable de dire qui est le Gilgoul de qui, c'est pas pour rien. Hachem, il veut qu'on avance avec la Emouna. Cependant, Hachem nous a laissé dans la Torah des informations sur notre Neshama, okay, qui vont nous permettre de savoir quelles sont les armes qu'Hachem m'a données, quelles sont les forces que j'ai, ou que mes enfants, ou ma femme, ou mes prochains ont. Et à partir de ça, je pourrais savoir qu'est-ce que je peux faire avec ça, quel est mon rôle sur Terre. Parce que une personne, elle est venue pour un rôle spécial, spécifique, et si on arrive à remplir cette mission sur Terre, alors automatiquement, toutes les portes, elles s'ouvrent. Et au contraire, quand on n'est pas à notre place, c'est là que les problèmes commencent. Donc, on va essayer d'expliquer, de détailler, et des notions sur la Neshama. C'est un peu, on va dire, innovant, mais ça peut aider sur pas mal de domaines. Ok. Alors, si vous voulez bien, on va commencer avec une histoire. Une histoire d'une femme, d'un couple plus exactement, qui était. Bon, après, ils ont bien réussi. Tout se passait bien, etc. Et le mari, il avait une tendance à vouloir faire de la tzedaka, à vouloir aider les yeshivot, à vouloir aider les pauvres, les gens autour de lui, leur donner ce qu'il fallait, etc. Pour ceux qui sont dans le besoin et aider les gens de la ville qui sont dans le besoin, les pauvres. Et elle, la femme, elle avait un mauvais œil sur ça. Elle était très, très, très. Elle voyait ça d'un mauvais œil. Elle se disait tout le temps, mais qu'ils aillent travailler, je comprends pas pourquoi on les aide, je suis désolé, etc. C'est pas nous de les aider, c'est des parasites, etc. Et lui, il voulait donner, mais chaque fois, il était tiraillé entre la mitzvah de donner et sa femme, son shalom bayit. Je dirais que bon, il donnait des petites pièces à droite à gauche, mais son besoin de donner, il a été bloqué par sa femme qui l'a empêché de faire cette mitzvah. Ça, c'est une histoire. Une autre histoire. Maintenant, une femme qui s'est mariée avec un homme. Et cet homme, il a eu une enfance difficile, ok. Et il était, comment dire, il était tout le temps coincé avec la peur de se dire peut-être qu'on va pas réussir, peut-être qu'on va pas s'en sortir. Et il avait du mal avec l'argent. Il avait du mal avec l'argent et il bloquait l'argent et il laissait pas sa femme s'épanouir. Et il avait il étouffait sa femme. Sa femme, elle avait des besoins et elle sentait que c'était impossible à vivre. Comment on peut vivre comme ça? Cet homme-là, il est dur, il est tout le temps en train de compter les centimes et les machins, etc. Tout le temps en train de voir comment on peut essayer de mettre encore un petit peu d'argent, d'économiser, de faire attention. Et elle a des besoins et elle est coincée. Elle se dit, mais comment je peux faire? C'est impossible. Et donc, elle a vécu comme ça et elle pleurait, elle voulait divorcer, elle voulait arrêter. Cet homme-là, c'était un mur. On parlait avec un mur. Je sais qu'ils sont partis voir des rabbinim pour divorcer. Elle dit, mais je vais arranger mon shalom bayit. Et les rabbinim, ils parlaient avec cet homme-là. Et il n'y avait rien à faire. Rien à faire. Tout le monde a baissé les bras. Et ils lui ont dit, écoutez, il faut prier. Elle dit, non, moi, je vais me débarrasser de lui. Je ne veux plus de ça. Je souffre trop. Ça, c'est la même histoire. OK?
Ces deux histoires-là, en fait, c'est la même histoire. Cette femme-là, c'est la même. La première femme et la deuxième femme, c'est deux Gilgul différents. Celle de la première histoire, elle est revenue dans une autre vie, dans cette deuxième femme qui souffrait de son mari. Et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux histoires? Lorsqu'elle est montée en haut, Baruch Hashem, elle a fait des mitzvot, elle a fait Shabbat, elle a gardé la pureté familiale, elle a gardé les mitzvot, la tsniout, etc. Mais elle a fait souffrir tous les pauvres de la ville qui avaient besoin. Et là, Hachem, il lui montre, regarde ma fille. D'un coup, il voit comment les gens, ils sont venus pour faire Shabbat, ils n'avaient pas de quoi faire Shabbat. Ils ont tapé à la porte. Cette personne-là, il avait les moyens. Et elle a bloqué. Et ces personnes-là, ils ont passé un Shabbat avec quelques sous. Ils ont acheté ce qu'ils pouvaient, un peu de vin, un peu de pain. Mais ils ont souffert. Et les enfants, ils pleuraient. Ils n'avaient pas de quoi manger. Elle voit ça. Elle voit la douleur d'Hachem. Elle voit le mal qu'elle a fait autour d'elle. Et elle commence à pleurer. Elle dit, mais comment j'ai pu passer à côté de ça? Et elle voit que sa mission sur Terre, entre autres, c'était de permettre à son mari de s'épanouir. Sauf que dans son libre arbitre, elle a fait le mauvais choix et elle a décidé de ne pas laisser son mari donner la tzedaka et de ne pas lui permettre de s'épanouir dans cette mitzvah. Elle a dit à Hachem, je veux réparer. Hachem a dit, ma fille, va au Gan Eden. Quand le moment sera venu, je t'appellerai. Okay, quand toutes les conditions seront mises en place, alors à ce moment-là, tu pourras retourner sur Terre, tu auras l'éducation qu'il faut, etc. Et tu répareras. Tu auras d'autres rôles, mais dont l'un sera de réparer. Comment tu vas réparer? Bien entendu, elle va oublier ce qui s'est passé, mais elle va vivre dans une épreuve où elle va ressentir la douleur qu'ont ressenti les pauvres. Et donc la deuxième histoire, c'est elle. Hachem lui dit, ma fille, viens maintenant, il est venu le temps de descendre sur terre. N'oublie pas, si tu ne répares pas cette avéra-là, si tu ne répares pas ces avérotes-là, tu ne pourras pas augmenter dans les mondes d'en haut. Tu veux ou pas? Oui, je choisis. Ok, alors voilà ta vie. 1, 2, 3, tu acceptes? Mais bien sûr, mais je veux absolument réparer. Tu tomberas sur un mari pendant 6 ans. Elle, toute sa vie, elle a fait souffrir les pauvres. Hachem lui dit, j'ai décidé 6 ans de te faire souffrir. 6 ans, tu souffriras, tu seras avec un mari qui te fera ressentir la même douleur. Et chaque fois que tu souffriras, tu comprendras que tu répares les souffrances que tu as créées aux personnes autour de toi, aux pauvres qui avaient besoin. T'es prête, ma fille? Allez, Hachem, c'est bon, je suis prêt. Je t'en supplie, Hachem. Ne m'abandonne pas. Je ne veux pas revenir encore bredouille. Je ne veux pas revenir après 120 ans et encore rendre des comptes. Si tu vois que je ne veux pas faire mon rôle sur Terre, n'hésite pas à me remettre sur les rails. Je t'en supplie, Hachem. Tu ne m'abandonnes pas? Je ne t'abandonne pas. Allez, je suis avec toi, ma fille. Et Hachem, il l'envoie sur Terre. Et elle tombe sur son mari qui lui fait souffrir. Et elle, maintenant, elle a oublié tout ça. Qui est un libre arbitre. Il faut qu'il s'assoie. Et elle rentre dans l'épreuve, l'obscurité, de se dire, mais sur qui je suis tombé? Je ne comprends pas, avant le mariage, il était super, il m'offrait des cadeaux, des machins, et d'un coup, waouh, le truc, il s'est réveillé. On m'a aveuglé, on m'a présenté, tout allait bien. D'un coup, le truc, il s'est réveillé. Si j'avais su ça avant, je ne me serais jamais marié avec lui. J'aurais jamais fait ça, j'aurais jamais truc, etc. Maintenant, je suis coincé, on a des enfants, et je ne peux pas divorcer, et la maison, et le machin, et je souffre. Et elle va voir des rabbinim, elle demande des brachot, elle va sur les kivrets tzadikim, mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, et elle veut partir, elle veut divorcer, mais elle ne veut pas. Son mari, il est là, etc. Et des fois, elle lève les yeux vers le ciel, et elle est en colère contre Hachem. Elle dit, Hachem, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as donné un mari comme ça qui me fait souffrir? Et elle pleure, et elle n'accepte pas cette épreuve-là, et elle craque, elle est triste, elle pleure, elle souffre. Maintenant, nous, on connaît l'histoire. Cette femme-là, si on pouvait lui dire ce qui s'est passé en fait dans sa vie, on lui dirait, mais écoute ma fille, si tu savais qu'en fait ce qui se passe dans les mondes d'en haut maintenant, tu verrais que maintenant, si tu savais exactement pourquoi Hachem t'a donné ce mari-là, tu serais en train de danser maintenant. Tu serais en train de danser chaque fois que ton mari, il te fait du mal et qu'il prend le ticket de caisse pour vérifier combien tu as dépensé, tu devrais dire, Akadosh Baruch Hu, merci. Tu devrais danser de joie, de te dire qu'Hachem, il aurait dû te faire une vie de souffrance par rapport à tout ce que tu as fait, que toi-même, tu as supplié Hachem. Toi-même, tu as demandé à Hachem, je t'en supplie, je veux réparer. Et Hachem, il te donne la meilleure des choses possibles, la meilleure vie qu'il faut. La meilleure vie qu'il faut pour réparer. Et nous, du matin au soir, on râle.
Chaque fois qu'il nous arrive une embrouille, on est en colère, on est triste, on n'est pas bien. On refuse l'épreuve. Alors les gens, ils diront pas qu'ils sont en colère contre Hachem. Mais quand tu n'acceptes pas l'épreuve, tu es en train de dire à Hachem, t'as tort, je suis désolé, mais t'as tort. T'as tort. Je suis pas en colère contre toi, mais je suis désolé, t'as tort. Je suis pas d'accord avec toi. Je dois pas souffrir maintenant avec mon mari. Je dois pas souffrir maintenant avec mon zivoug, avec ma femme, avec mes enfants, avec mon job, avec ma parnassa, avec ma santé. On est en train de dire Hachem, t'as tort. Vous vous rendez compte qui est au centre de l'image? Nous-mêmes. On est en train de se servir nous-mêmes au lieu de servir Hachem. On est en train de se servir nous-mêmes. Ça veut dire qu'ici, la première des choses qu'il faut savoir, premièrement, tu veux savoir qui est ta neshama, regarde d'abord les données, ok, les choses qu'Hachem t'a données. Hachem, il a mis en place des données qui sont en fait ceux que tu as demandé et que tu as supplié d'avoir pour pouvoir réparer. C'est loin de ce que le Zohar dit. Hachem ne donne même pas un centième de ce qu'on devrait vraiment faire. C'est-à-dire tout ça, c'est après qu'Hachem il a fait des soldes et comment dire, des ristournes et des machins. Parce qu'Hachem, il est bon, il est plein de rachamim. Il nous a fait tout ça et à la fin, il dit bon, voilà, je te donne que 6 ans. 6 ans et c'est tout. Quoi, c'est tout, Hachem? Que 6 ans? Ouais, t'inquiète pas, ma fille. Ça va être dur. Sois forte. Et elle prie. Hachem, il dit mais je peux pas t'enlever ça. Je peux pas t'enlever. Si je t'enlève, tu vas revenir après 120 ans. Tu vas me dire mais alors, à quoi bon? À quoi bon? J'étais heureux avec mon mari, etc. Mais on revient au même niveau. J'ai vécu pour rien. J'ai fait une vie pour rien. Vous comprenez? C'est exactement ce qu'on demande. Les gens, ils disent mais je comprends pas, j'ai fait toutes ces goulottes. Si tu as fait tout ce qu'il faut, tu as prié, tu as fait ce qu'il faut, etc. Ici, peut-être qu'il faut savoir baisser la tête, il faut savoir dire Hachem, c'est toi le patron. Hachem, ou Ata ou Adayan. C'est toi le Dayan. C'est toi le juge, émet. Tu sais ce que j'ai besoin. Il n'y a pas de problème. Main dans la main, Hachem, je te suis. C'est comme ça l'épreuve qu'on vit aujourd'hui. Et chacun, il va vous dire son épreuve, des fois des épreuves terribles. Des fois, ce n'est pas qu'une mission, c'est plusieurs missions. À la fin des temps, Hachem, il a pris toutes les petites neshamot, comment dire, les gens qui n'ont pas fini leur tikkun sur terre, leur rôle, et il en a fait une seule neshama. Et des neshamot qui souffrent, qui ont plein de rôles. Lui, avec son zivou, avec sa parnassa, les gens, ils ont des sacs d'épreuves terribles. Des fois, je me dis, c'est pas possible. Comment c'est? Dans quelle génération on vit? À l'époque, c'était clair. À l'époque, la vie, elle était claire. Quelqu'un, il avait un problème, il allait voir le Rav il dirait par ça, c'est tout. Il partait pour une vie tranquille. Il y avait des hauts débats. Là, aujourd'hui, c'est la débandade. Les épreuves, elles ne s'arrêtent plus. Les gens, il n'y a plus de solution. Il n'y a plus rien ne marche. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on finit tout ce qui reste à finir. On est les neshamot qu'Hachem, il a réuni les dernières avant la venue du Mashiach. Hachem, il a réuni toutes ces neshamot-là et il les a réunies en une neshama. Donc aujourd'hui, on est des neshamot très très basses. Mais du fait qu'on est plein de neshamot comme ça, on est des neshamot hyper hautes. Et c'est ça, en fait, la première analyse qu'il faut faire. Regarde d'abord, c'est quoi tes épreuves? C'est quoi Zivoug? Ok. C'est quoi les enfants, la parnassa, etc. C'est quoi ta guerre? C'est quoi ta milchama? C'est quoi ton bras de fer ici? Et la personne, elle vient, elle va voir un Rav, elle lui dit voilà, Rav, j'ai des problèmes 1, 2, 3, 4. Ici, il est clair que tout ce qu'il va recevoir, il faut qu'il accepte parce que c'est ce qu'il est venu, c'est ça son rôle sur Terre. Il a des problèmes dans Shabbat, il a des problèmes avec les filles, il a des problèmes elle a des problèmes avec la tsniout. Il dit moi, j'arrive pas avec la tsniout. Bon, apparemment, tu es venu pour ça. Apparemment, un des rôles, c'est ça. Mon mari, il n'aime pas ça et ça, il n'aime pas quand je m'énerve. Apparemment, tu es venu pour réparer la colère. Tu vois bien que sans ça, tu n'arrives pas à avancer. Pourquoi? Fais maintenant le calcul. Ce qu'on a raconté comme histoire, on peut le faire avec chacun. Moi, je suis tombé sur une femme comme ça. Moi, je suis tombé sur un mari qui est très coléreux. Pourquoi, d'après toi? Peut-être que toi-même, tu étais coléreuse et que maintenant, le mal que tu as fait avec ta colère aux gens, tu dois subir comme ça. Donc, quand ton mari, il pousse des cris, souris, remercie Hachem. Parce que c'est ce qu'Hachem, ce que tu as supplié Hachem de te donner. Et c'est notre rôle sur Terre. C'est ça ce qu'il faut savoir. Ok, donc maintenant, premier élément à savoir pour connaître qui est ma neshama, quel est le rôle que ma neshama a sur Terre, de voir quel est mon bras de fer, quel est mon combat. Lorsque j'ai compris c'est quoi mon combat, ok,
comme on a fait maintenant, on peut s'imaginer un peu le passé de Maneshama. Quelle est la solution à faire? C'est quoi la solution? Tout simplement, dans cette obscurité, de venir faire confiance à Hachem. L'aïmna, de se dire qu'Hachem, il fait tout pour le bien, c'est ça qui va me faire avancer. Parce que, comprenez bien que cette femme-là, par exemple, Hachem, maintenant, il va lui dire, regarde ma fille, sur ce point-là, j'étais absent. Sur ce point-là, tu m'as oublié. Et je vais te refaire la même combinaison de choses. Tu vas vivre une épreuve qui va être ton mari qui te fait souffrir. Ok? Cette épreuve-là, c'est une épreuve noire pour toi où tu as l'impression que je ne suis pas là, que je t'ai oublié. Si jamais tu arrives à me remettre dans l'image, à faire de moi un roi dans cette épreuve, et bien cette épreuve-là, elle n'a plus lieu d'être. Parce que l'épreuve, elle est venue parce que sur ce point-là, tu m'as oublié. Donc maintenant, je vais te faire une épreuve où je ne serai pas là. Où toi, tu vas te dire, mais Hachem, pourquoi tu ne m'aides pas? T'es où? T'es où dans cette épreuve? Pourquoi j'ai prié, tu ne me réponds pas? Quand tu vas accepter avec Emouna l'épreuve, automatiquement, tu vas arriver au but de l'épreuve. Parce que tout ce qu'Hachem t'a formé comme épreuve, c'est pour arriver à quoi? Pour arriver à dire, Hachem, c'est toi le roi, c'est toi qui as raison. C'est moi qui étais roi dans mon ancien Guilgoul. C'est moi qui ai pris le dessus par rapport à ce que tu m'avais proposé. Aujourd'hui, c'est toi le roi. Je ne cherche même pas à comprendre. C'est toi qui as raison. J'ai tort. Je baisse sa tête. C'est ce que tu veux, Hachem. Tu veux que j'ai tel mari. Tu veux que j'ai telle épreuve. Tu veux que j'attende tant d'années pour me marier. Tu veux que j'attende tant d'années pour avoir mes enfants, pour avoir ma parnassa. C'est toi le roi. Donc, tu arrives au but de l'épreuve. Et donc, l'épreuve, elle n'a plus lieu d'être. Et l'épreuve, elle tombe. Qu'est-ce qu'Hachem il aurait fait dans ce cas-là? Il aurait fait en sorte que si elle avait accepté l'épreuve, elle aurait chanté à Hachem. Elle aurait dansé dans l'épreuve. Elle aurait dit Hachem, c'est tout. Ata Ameler. C'est toi qui as décidé ça pour moi. Todaraba. C'est la meilleure des choses pour moi. Elle aurait remercié Hachem. Elle aurait pris ça avec amour et avec Emouna. Hachem, il aurait dit ok. Elle n'aura plus besoin de. Les 6 ans pour les 6 ans qu'Hachem il avait fixé. C'était pour arriver à quel but? Que sur ce point-là, c'est moi le roi? Il n'y a pas de problème. Donc maintenant, on est arrivé sans passer par l'épreuve. Hachem, c'est pas un bourreau. Il ne veut pas passer par l'épreuve. Hachem, il nous enlève l'épreuve si on arrive au but de l'épreuve, vous comprenez? Et donc, qu'est-ce qu'Hachem aurait fait comme scénario? Il aurait fait en sorte que son mari il tombe sur un cours sur la Yémouna, où là-bas, le Rav, il lui dit, tu crois quoi? Pour ta femme, tu crois qu'Hachem, c'est pas lui qui donne ta parnassa? Écoutez-moi bien, chaque personne sur terre, Hachem lui donne ce qu'il a besoin pour sa femme et ses enfants, etc. D'un coup, le mec, il entend ça. Hachem, il ouvre le cœur, et d'un coup, il comprend. Il arrive à imprégner ça, et il teste, et il voit, il donne à sa femme, et sa femme, elle s'épanouit, etc. Et tout rentre dans l'ordre. En 3 mois, le problème, il est réglé. 6 ans, si elle avait accepté ça avec Emouna, c'est terminé. 3 mois, c'est réglé. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Ici, toutes les épreuves qu'on a, elles viennent du fait. Hachem nous fait un scénario d'obscurité. C'est ça. Chacun il va dire c'est quoi mon épreuve? Ton épreuve, c'est 1, 2, 3, 4. Le point commun des épreuves de chacun d'entre nous, c'est des moments où on a l'impression qu'Hachem n'est pas là pour nous. Qu'Hachem nous a abandonnés. Qu'Hachem il a voilé sa face. C'est ça. Même maintenant, à moi d'utiliser ma Emouna pour dire non. Hachem, ce qu'il fait, c'est la meilleure des choses pour moi. Pourquoi? Parce que Hachem, il m'a renvoyé sur terre pour réussir cette épreuve-là. Pour réussir, pour illuminer et peindre le monde de Emouna dans des endroits qui sont obscurs. Toi, c'est quoi tes endroits obscurs? 1, 2, 3, 4. Toi, c'est quoi? Comme ça. Moi, c'est ça. Et elle, c'est ci. Etc., etc. On arrive à un niveau où chacun d'entre nous, à la fin de sa vie, il a réussi toutes ces épreuves. Ça peut prendre le temps qu'il faut. Mais là-bas, il a réussi à admettre que c'est Hachem le roi. Ça, c'est la clipa d'Amalek qu'il faut qu'on arrive à vaincre. Qu'Hachem, mon trône, il n'est pas complet. Tant que mon trône, il n'est pas complet, ma royauté n'est pas complète, la Géoula ne pourra pas venir. C'est quoi que le trône d'Hachem il soit complet? C'est qu'on arrive à dire que c'est lui le roi. Mais dans notre vie, il y a des moments où Hachem il est roi et des moments où Hachem il n'est pas roi. Vous comprenez? C'est ces moments-là qu'il faut le mettre comme roi et c'est terminé. On a réussi notre rôle sur terre. Il y avait une femme, elle avait après tant d'années où elle n'arrivait pas à avoir des enfants, elle est tombée enceinte, Baruch Hashem. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé, donc
J'ai du mal à parler, mais ça ira. Donc, elle avait du mal à avoir des enfants. Et Baruch Hashem, Besha Tova Mouslachat, elle est tombée enceinte. Elle était contente avec son mari. Elles sont parties au côté, elle remercie Hashem. Et voilà, elle avait des grands enfants, mais elle a eu une période de 7 ans où elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Et après quelques mois, elle ne sent plus les mouvements. Donc, elle va faire des analyses, des examens. Et là-bas, elle voit l'infirmière, elle commence à lui faire une truc. Comment s'appelle ce truc-là l'échographie, Razak. Elle lui fait une échographie et elle voit l'infirmière. Elle fait une tête bizarre. Elle appelle une autre infirmière. Elle appelle le médecin et le médecin il fait une tête bizarre, etc. Tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Non, tout va bien. Machin. Le médecin il la reçoit dans son bureau. Il dit écoutez, il faudrait faire des examens un peu plus poussés. Il y a peut-être des problèmes. Bon, ne vous inquiétez pas. Machin. Elle fait des examens et elle voit un professeur rentrer là-bas avec le médecin, et un deuxième, et un troisième là-bas à l'hôpital où elle était, et qu'ils analysent les examens, etc. Et expliquez-moi, tout va bien, rassurez-moi. Et il lui dit, écoutez, il y a un problème. Il y a un problème. Le bébé, il est atteint au cerveau. Ok, il faudrait faire encore d'autres examens, mais si c'est ce qu'on pense, malheureusement, il risque d'avoir un gros handicap. Loin à nous. Quoi? Mais c'est pas possible. Comment c'est possible? Il atteint, regardez les images, les radios, les trucs, etc. Donc il y a un gros problème. Et quoi alors? Ça veut dire quoi? C'est quoi comme handicap? On ne sait pas, on ne saura pas vous le dire maintenant, mais il se peut qu'ils vivent pas longtemps, il se peut qu'ils vivent, mais qu'ils soient comme un légume, quoi. Ils savent ni parler, ni communiquer, rien du tout. Et comment on peut savoir? Il n'y a rien à faire. On va faire d'autres examens, on va vous dire s'il faut le garder ou pas. Et elle commence à pleurer. Et elle commence à tout remettre en question. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'on a fait de mal? On est parti au côté, on est parti remercier Hachem, on est parti faire ci, on est parti faire ça. Et elle pleure. Et les examens, et les médecins, pareil, toujours aussi sceptiques. Et l'un après l'autre, ils sont en train de la démoraliser. Jusqu'à qu'il y a un médecin qui la prend et qui lui dit écoutez, il faut enlever le bébé. Voilà, prenez votre décision. Là, de toute façon, il n'y a pas d'importance de temps parce que jusqu'à que vous accouchez, vous avez 3 mois, donc c'est pas un problème. Mais il faut prendre une décision avant les 3 mois. On vous dit, on vous annonce, c'est vous et votre responsabilité. Ce bébé, il risque de pas vivre longtemps et même s'il vit, il va souffrir, etc. Il faut l'enlever. Voilà le conseil, voilà notre conclusion. Il lui donne un dossier, il lui remet le dossier entre les mains, un dossier hyper épais. Et avec son mari, elles sont là, ils se disent mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et d'un coup, son mari, il dit mais attends 2 secondes. Hachem, il s'est trompé là ou quoi? Hachem, il décide maintenant, il prend une Neshama, il décide de nous la donner. Et il nous fait confiance. Qu'est-ce que. On va remettre tout en question. C'est pas possible. Il viendra ce bébé, il fera le temps qu'il fera, on souffrira la souffrance qu'on doit souffrir. Si Hachem, il a décidé comme ça, c'est la meilleure des choses pour nous. Il tape du poing sur la table, il était d'accord avec moi, sa femme, elle se ressaisit, elle dit t'as raison. On vit comme comme si on n'a pas l'aïmouna, comme des Ovder Vodazara, comme des idolâtres. Hachem, il sait ce qu'il fait. Il a décidé ça pour nous, c'est la meilleure des choses. Ils ont accepté. Elle a dit à partir de maintenant, j'arrête de pleurer. Stop. Il y avait la bar mitzvah de son fils, le grand. Maintenant, elle a dit Hachem, je t'en supplie, montre-moi juste un signe. Un signe. On a accepté l'épreuve, montre-moi un signe. Le lendemain, elle va pour signer une salle pour la bar mitzvah de son fils. Elle avait rendez-vous, etc. Elle devait juste signer le contrat. Là-bas, il y avait quelqu'un devant elle, une personne, qui était en train de se lever. Donc, elle était à l'entrée du bureau pour rentrer. Et il parlait avec le patron de la salle. Et il lui raconte comme ça, il lui dit je te dis pas, ma soeur, ce qu'ils l'ont fait subir là-bas les médecins. Et ils lui ont dit que le bébé, il va pas vivre, il sera handicapé toute sa vie, il aura comme ci, comme ça. Ils l'ont rendu folle. Et ma soeur, elle s'est battue, elle leur a dit vous n'êtes pas là pour me faire désespérer, vous êtes là pour faire votre travail, de guérir ou pas, on s'en fiche de vos commentaires. Et elle s'est battue avec eux, et on dit tant pis pour vous, le bébé, il est né, aucun problème. Akol Takim. Tu te rends compte, c'est fou de médecin.
Elle entend ça. Imaginez-vous, la veille, elle dit Hachem, montre-moi un signe. Recharger. Waouh! Elle lui dit excuse-moi, je peux vous interrompre? Oui, oui, désolé. Rentrez, rentrez. Elle dit non, 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 j'ai écouté justement la conversation et, euh, et je suis en train de vivre la même épreuve. Les médecins, et voilà ce qui se passe, etc. Il est touché au cerveau, ils ont fait je sais pas combien d'examens, etc. Il n'y a rien à faire. Écoutez-moi bien, madame, ne perdez pas espoir. Vous savez quoi, je connais au moins autour de moi au moins 3-4 cas comme ça. Voilà ma sœur, c'est tout frais. Ça a 3 semaines l'histoire. Ah ouais, je peux parler avec votre sœur, vous croyez? Mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Mieux que ça, prenez le numéro de la rabbinite Myriam Harouche, la femme du Rav Harouche. Appelez-la et demandez à parler au Rav. Le Rav, toutes ces histoires, il en connaît. Waouh, Todaraba et tout. Elle prend le numéro, elle appelle, elle tombe sur la rabbinite et elle fond en larmes. Elle commence à lui raconter l'histoire. Aidez-moi, rabbinite, je ne sais pas quoi faire, etc. Écoutez, regardez, est-ce que votre mari peut venir voir le Rav et tout? Aujourd'hui, le Rav, il est libre de telle heure à telle heure. Non, mon mari ne peut pas maintenant, il y a des trucs, etc. Il a un rendez-vous important. Aidez-moi, rabbinite, je vous en supplie, j'ai besoin des mounas. Je ne sais pas comment faire. La rabbinite, écoutez, ne quittez pas, je vais voir si mon mari il est libre. Elle revient. Voilà, mon mari, il a 5 minutes, je vous le passe. Et alors, le Rav Harouche qui répond au téléphone. Oh là là, ça déquête. Ne t'inquiète pas, Hachem il est avec toi, etc. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Regardez les médecins ce qu'ils m'ont dit, etc. Écoute aucun médecin. Écoute aucun médecin. À partir de maintenant, tu vas prendre l'épreuve et tu vas, plus de prière, plus de ségoulotte, rien du tout. Tu as fait tout ça? J'ai fait tous les kivrés de Sadikim, Kotel, j'ai tout fait. Stop. À partir de maintenant, tu vas accepter l'épreuve. Hachem, il t'aime, oui ou non? Oui. Hachem, il veut le meilleur pour toi? Ok. Maintenant, s'il a décidé de vous donner ça, c'est que c'est la meilleure des choses pour toi. On ne sait pas c'est quoi dans ton guide, on ne sait pas qu'est-ce que ta neshama et celle de ton mari, elles sont venues faire pour réparer, mais Hachem, il a décidé que ça doit passer par cet enfant-là. Dans le bien comme dans le mal. Si tu acceptes, automatiquement, l'épreuve, elle disparaît. Allez, vas-y. Que des remerciements. Tu acceptes l'épreuve et c'est terminé. Après un quart d'heure, elle raccroche avec le Rav. Elle essuie ses larmes. Et alors là, c'est terminé. À partir de maintenant, plus une seule larme, que des remerciements à Hachem. Et pendant, elle appelle le médecin. Monsieur le médecin, on a décidé de garder le bébé. Mais vous êtes folle, etc. Tant pis, vous savez comment il va souffrir, etc. Rien du tout. Elle a commencé avec son mari à danser, à chanter, à louer Hachem, des Tehillim. Et des fois, elle avait dit, etc. Des fois, des petits picotements dans le cœur de se dire, et si on n'écoute pas, rien du tout. On est avec Hachem, dans les bras d'Hachem. Que avec Hachem. Ce que Hachem, on est avec toi, où tu veux, on ira. On te suit avec la Emouna. On accepte l'épreuve avec amour. Elle va pour accoucher, elle sent les contractions, etc. Son mari lui dit, prends le dossier avec toi On laisse le dossier ici. On ne touche pas au dossier. Pour nous, c'est des bêtises tout ça. Parce qu'ils ont leur conclusion, on n'en a rien à battre. Ils arrivent là-bas, la famille a dit, la grossesse s'est bien passée, on doit savoir des choses, tout s'est bien passé, tout va bien. Elle va pour accoucher. Alors, bon, elle s'attendait quand même à ce que ça. On lui annonce des mauvaises nouvelles. Et elle entend l'enfant pleurer. Elle regarde son mari. Waouh, déjà, il pleure, c'est bien. Et voilà, l'infirmière qui lui pose l'enfant dans ses bras. Voilà, il est tout mignon. Comme ça. Oh, regardez comme il est mignon. Il a l'air d'être au prochain, tout va bien. On le pèse, tout va bien. À col taquin. Il ne voulait pas faire des petites radios, des machins. Pourquoi? Tout va bien. Ils ont fait l'audition, la vue, le truc, les machins, tous les tests. À col taquin, tout va bien. Un bébé en bonne santé, 100% en bonne santé. Imaginez-vous la joie de cette femme et de son mari. 3 mois de galère, de souffrance. Elle aurait pu prendre cette épreuve d'une autre manière. Comme 99,9% des gens, ils auraient pris l'épreuve. Elle a décidé d'accepter les données qu'Hachem a choisi pour sa vie, Neshama. Ce qu'Hachem a décidé pour elle, et Hachem, il a tout renversé. Maintenant, on peut dire maintenant, qui est sa Neshama, cette femme-là? Peut-être aller savoir qu'elle devait passer par un bébé où elle devait souffrir 2 ans avec ce bébé. 2 ans de souffrance, 2 ans d'aller-retour chez le médecin, et après, malheureusement, il serait parti après 2 ans. Lo Aleno.
allez savoir quelle épreuve ils auraient dû subir, lui et sa femme. Pourquoi? Parce que dans une autre vie, ils ont avorté les enfants qu'ils avaient, et donc pour payer, il fallait qu'ils reviennent, et que maintenant le chemin inverse. Maintenant, tu veux un enfant, mais tu vas pas l'avoir. Pourquoi? Parce que moi, quand je voulais que tu aies des enfants, Hachem, toi, tu voulais pas. Tu as choisi le mauvais côté. Donc maintenant, tu vas avoir un enfant et tu vas le perdre. Pour réparer les 3-4 enfants que tu as avortés. Stable, je vous donne un scénario comme ça. Elle, alors, tout ça pour arriver à quoi? À ce qu'Hachem, sur cette épreuve-là, il soit roi. Si avant l'épreuve, tu l'as rendu roi, pas besoin d'épreuve. Et donc, à Kol Taki. Donc, aujourd'hui, il suffit de se poser devant une feuille et d'écrire quels sont mes combats. Qu'est-ce que je dois combattre? J'ai des problèmes avec mon mari, mon shalom baït, mon zivoug, ma parnassa. Il n'y a pas de problème. Ta parnassa, peut-être que. Mais alors, n'essaye pas de choisir, de comprendre c'est quoi le gilgoul. Peut-être que j'étais un voleur. Oublie. Hachem, il a décidé. C'est un problème de parnassa. C'est la meilleure des choses pour toi. C'est ça ta mission. Et tant que tu es dans ta mission, la vie, elle va te sourire. Tant que tu n'es pas dans ta mission, tu vas souffrir. C'est comme quelqu'un qui est sur une autoroute. Sur la bande d'arrêt d'urgence, là-bas, il y a des bosses, des petites bosses. Pourquoi? Si le mec il s'endort, ok, dans la nuit, et la voiture elle commence à dévier, d'un coup elle arrive sur les bosses, hop, il se réveille. Ok? Dans la vie, c'est exactement pareil. Tout ce qui nous arrive en mal, c'est qu'on n'est pas dans notre route. On n'est pas dans notre petit coude. Donc déjà, premièrement, regardez, des choses qui nous font mal. On arrive, le mec, il sait très bien, dès qu'il fait du mal à sa femme, tac, il y a des problèmes dans tous les sens. Comprends ici que tu n'es pas à ta place. Tu comprends? Le mec, il est pas honnête dans son travail, tac, il dépense dans tous les sens. Une personne, elle peut, honnêtement, voir déjà quelles sont les caractéristiques qu'il n'aurait pas. Et ça, c'est la première étape. Analyser autour de moi quelles sont mes données. Sachez que c'est exactement ce que j'ai demandé à Hachem de mettre en place pour pouvoir réparer et pouvoir réaliser le rôle que j'ai à faire sur Terre. C'est bon? Pour l'instant, c'est. Alors, on ne peut pas faire. C'est au cas par cas. Mais une personne, elle peut se dire, OK, moi, je sais très bien. Je vois, ça revient tout le temps, les problèmes des Mouna, les problèmes avec les problèmes de Sinou, les problèmes avec Shabbat. Ces choses-là, sache que tu es venu pour ça. C'est dur, t'en veux Hachem. Sache que tu es en train de perdre ton temps. Parce que si tu avais été d'accord avec tout ça, automatiquement, l'épreuve, elle serait vue. Parce que tu arrives au but de l'épreuve. Tu arrives au but de l'épreuve, celle de réaliser ma shlichut et mon tikkun sur Terre. Ok. Donc, entre parenthèses, il faut savoir que Hachem ne nous doit rien. Tout ce qui se passe maintenant, c'est pour nous. Hachem, lui, il te dit, tu veux, tant mieux, tu veux pas, il n'y a pas de problème. C'est pour toi. Tout ce qu'on fait, c'est Hachem, il nous donne une chance maintenant de prouver combien il est roi sur terre et de bénéficier de ce salaire-là pour l'éternité. Hachem, il ne doit rien. Il ne doit ni des enfants, ni un mariage, ni de la parnassa, que dalle. C'est nous, on lui doit quelque chose. Il faut arrêter de se dire, Hachem, tu ne m'as pas donné, et moi, et moi, et moi. Il faut d'abord comprendre qu'ici, nous-mêmes, on a supplié Hachem de nous donner une deuxième chance. Donc maintenant qu'on y est, prendre ça avec amour, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses et c'est ça qui va nous faciliter la tâche. Ok, donc premièrement, on récapitule. Tu veux savoir qui est ta Neshama? Regarde ton combat. Ton combat, tes avantages, parce que même ton combat dans le bien, tu vois que tu arrives à aider les gens dans tel et tel domaine, c'est là-bas. Tu arrives à aider les femmes dans le Shalom Bayit, tu arrives à, je sais pas, le mec il a de l'argent ou il a des trucs qui peut aider c'est ça, c'est là-bas que tu es. C'est là-bas que ton rôle il est. Pourquoi? Parce que de la même manière qu'Hachem, quand il t'a envoyé sur terre, il t'a dit, mon fils, je ferai de toi quelqu'un de riche, mais ne tombe pas, tu dois aider les gens autour de toi avec cette richesse. Tu dois aider des yeshivot, tu dois aider des pauvres, etc. Vous comprenez? Tu dois aider ton mari, tu dois aider ta femme, tu dois aider ta famille, tes parents. Chacun son rôle. Quelqu'un, il voit par exemple ses parents, ils ont besoin de lui. Alors, t'es là pour le kiboud aver, c'est sûr et certain. Vous comprenez? Ok.
Si vous avez des questions, après Bédrat Hachem, on essaiera d'y répondre, si vous le voulez bien. Ok. Donc, première. Est-ce que je peux prendre un mouchoir, Michael? Excuse-moi. J'ai du mal à parler, c'est incroyable. Tadarba. Excusez-moi. Ok. Donc ça, c'est la première étape. Première étape, qui est ma neshama? Regarde les données, regarde le terrain, regarde le combat que tu dois mener. C'est là que tu vas comprendre c'est quoi ton rôle sur Terre. Maintenant, on va rentrer un peu plus en profondeur. Quelles sont mes forces? Vous allez voir qu'il y a ce combat que je dois mener. Pour ça, Hachem, comment il a composé ma neshama? Il a donné, comme à l'image des chromosomes. Vous vous rappelez des chromosomes? Ok, l'ADN. Il a fait en sorte que une personne, elle vient et bon, il est blond ou brun par rapport à l'ADN de ses parents et ses grands-parents. Ok, le matériel génétique qu'il a reçu de ses parents, ses grands-parents. Il faut savoir que dans les Neshamot, c'est exactement pareil. Une personne, elle tamponne spirituellement sur la Neshama qui vient après, ses midot, ses traits de caractère. Parce que le combat qu'il va mener, il n'est pas le seul à le mener. En fait, quand Hachem il a fait attendre cette Neshama dans le Gan Eden, il a attendu le moment où il y aura quelqu'un de son Shoresh Neshama, quelqu'un de sa racine de sa Neshama. Vous savez que les Neshamot, elles sont comme un arbre. Ok, nous, on est reliés comme des feuilles, ok, à des branches qui sont une personne qui est une Neshama, genre un peu plus collèle, un peu plus générale. Cette branche-là, elle est reliée à d'autres branches, à une branche un peu plus épaisse, au tronc, etc. Il y a 72 branches, 72 tzadikim. Ok, la branche centrale, c'est tzadik et sodolam, un tzadik sur lequel le monde y tient. Ok, et bien sûr, la source, c'est Hachem. La source de toutes les neshamot, c'est Hachem. Maintenant, c'est intéressant de savoir que mes enfants, c'est pas forcément. C'est quoi le lien entre les parents et les enfants au niveau neshama? Alors, il faut savoir que ce sont des neshamot qui sont du même shoresh neshama. Ça veut dire que ce sont des neshamot qui, à l'image de cet arbre-là, qui vont être le plus proche de ma feuille à moi. Ok? Ma feuille à moi, il y a d'autres feuilles autour. Ceux qui sont à côté de moi, ils ont plus ou moins le même rôle sur Terre. À quelques différences près. Alors, il est évident que son rôle sur Terre, c'est la colère, par exemple. Lui, s'il n'a pas réussi à remplir ce rôle-là et à casser cette mida, ce trait de caractère, automatiquement, il va transmettre ça aux générations futures. Pourquoi? C'est-à-dire que ces enfants, ils vont venir en tant que Shoresh Neshama. Donc, on va prendre là-bas comme enfants qui vont faire partie de ces Neshamot qui sont proches de lui, qui ont à peu près le même rôle et que au niveau naturel, comme on dit, voilà, lui il est nerveux, pourquoi? Parce que son père il est nerveux. Et en fait, il y a des Gilgoulim qui ont plus ou moins le même rôle. Et regardez bien, dans la famille, il y a des rôles qui reviennent. Que ce soit au niveau du Lachonara. Dans la famille, ils ont tous ce problème. Au niveau de ils sont tous nerveux. Au niveau du vol, au niveau des femmes, au niveau de. Parce que génétiquement parlant, au niveau de la Neshama, spirituellement parlant, on tamponne chez nos enfants la même chose. Et remarquez bien, les gens qui sont de notre Shoresh Neshama, c'est des gens que quand on les voit, on a une joie énorme. Vous connaissez ça, des copains à vous ou des copines? D'un coup, tu les vois, tu es hyper content. Il y en a, ils te mettent le seum, ils te mettent l'angoisse. Tu les évites. Pourquoi? Parce qu'eux, dans l'arbre, ils sont de l'autre côté. Ils t'empêchent de faire ton tikkun. Ça, il faut savoir. Il faut savoir que tout celui qui est dans mon tikkun, dans mon truc, il me donne une force terrible. Terrible. Pourquoi? Parce que je sens que lui, quand il fait ce qu'il a à faire, il me donne des forces. Et moi, on est tous reliés parce qu'on est dans le même embranchement. S'il y a un problème là-bas, on ne reçoit pas le même soleil, on ne reçoit pas la même lumière, tout l'embranchement, il est handicapé. Ok? Si on reçoit de l'eau, la branche, elle reçoit de l'eau, toutes les feuilles, elles sont nourries. Quand est-ce qu'on passe de feuille à branche? On est dans notre tikkun. Quand quelqu'un il est bien à sa place, il monte en grade. Il est bien. Et lui-même, il influence les autres feuilles.
C'est ce que je vous donne, c'est des informations terribles. C'est des trucs qui m'ont pris beaucoup de temps à comprendre, mais c'est quand on comprend comment ça marche, vous allez comprendre toutes les rencontres que vous avez dans votre vie. Vous avez quelqu'un que vous rencontrez, vous avez une joie immensément. C'est comme, vous pouvez ne pas le voir pendant 7 ans, vous allez le revoir à la minute qui suit, comme si de rien n'était. Aucune gêne. Et vous voyez, il y a des automatismes, il y a comme si vous êtes frères. Il se peut que dans d'autres Gilgoulim, vous êtes ensemble. Et tout le temps, en fait, dans chaque vie, vous vous rejoignez, vous vous aidez. Même si c'est quelqu'un qui, maintenant, il habite à New York, ok, tu vas le rencontrer pour la première fois de ta vie. Des fois, tu ne vas même pas le rencontrer. Mais cette personne-là, vous êtes liés, tous les deux. Et toi, quand tu fais quelque chose de bien, tu lui donnes des forces. Lui, il augmente, il te donne des forces. Quand il y a quelqu'un qui fait une avéra, un jour, tu te réveilles un matin, tu n'es pas bien, sache qu'il y a quelqu'un de ton shoresh Neshama, il a fait des avérotes en mode de nuit, il a défoncé tout l'embranchement. Tu te sens pas bien, tu te sens lourd, etc. Des fois, tu te sens plein de force. Sache qu'il y a un an, il a fait une mitzvah, il a relevé tout l'embranchement. Quand est-ce que tu montes dans les branches? Quand tu es dans ta place. Quand tu es dans ta place, c'est-à-dire qu'ici, on ne parle même pas de mitzvot, avérotes, on n'est même pas là. On est quand tu es à ta place. Vous voulez savoir quand une personne est à sa place? Quand vous voyez une personne, vous êtes jaloux d'elle, par exemple, tu vois un chanteur comme ça, ou tu vois un comique, ou tu vois quelqu'un qui réussit dans sa vie, tu vois tout le monde le kiffe, tu as envie d'être comme lui. Vous voyez, c'est ça? Tu as envie. Tu regardes, je sais pas, tu regardes un film, tu vois l'acteur, tu as envie d'être. À la fin du film, tu as envie d'être comme ça. Tu as envie, le mec, il est déjà dans Star Wars. Vous voyez cette envie-là? Cette envie, c'est que, c'est en fait, c'est faux d'être comme lui. Mais pourquoi on a cette envie? Parce que lui, il est à sa place. Et lui, comme il est à sa place, il dégage une énergie terrible. Ok? Il trouve grâce aux yeux d'Hachem. Hachem, il est fier de lui parce qu'il est en train de faire son tikkun sur terre. Il est en train de faire le rôle de sa neshama. Et donc, ça me donne envie. La jalousie que j'ai. Alors, à moi de faire mon rôle sur terre. Et toi, quand tu vas faire ton rôle sur terre, tu vas dégager une lumière énorme. Énorme. Et cette lumière-là, les gens, ils voudront être comme toi, mais ils ne savent pas qu'en fait, eux, ils ont un autre rôle sur terre, etc. Vous comprenez? Ça, c'est le fonctionnement, plus ou moins. Maintenant, mes enfants, généralement, ça va être des gens de mon Shoresh Neshama. Tout simplement. On va se retrouver après 120 ans, on va être tous dans le même côté du Gan Eden, parce qu'on est tous le même type de Neshamot. Mais peut-être que là-bas, en fait, cet enfant que j'ai, c'était mon père dans un Gilgoul, je sais pas. Ou c'était quelqu'un avec qui j'étudiais la Torah, ou que c'était mon rave, ou c'était mon élève. On ne sait pas. Mais en tout cas, c'était quelqu'un qui avait plus ou moins le même rôle sur Terre. Le même rôle sur Terre. Et pour ça, il faut qu'on grandisse dans les mêmes, plus ou moins les mêmes, les mêmes racines, quoi. Le même type de vie. Ok. Regardez maintenant comment c'est intéressant. Une fois qu'on a compris ça, en fait, premièrement, regardez comment une personne, Hachem, il attend. Si tu n'arrives pas à faire ton rôle sur Terre, sache que ça va te poursuivre. Pourquoi? Parce que ta femme, automatiquement, si c'est ton zivouk, elle va t'aider à ça. Et généralement, pourquoi il y a des problèmes de couple? Parce qu'elle est là pour m'aider à réparer mon problème. Maintenant, techniquement, je n'ai pas envie de réparer. J'ai un Yitzhara sur ça. Donc, automatiquement, ça va créer des frictions parce qu'elle est là tout le temps pour me toucher mon défaut. Comprenez? Donc, c'est tout l'origine des problèmes de Shalom Bayit, il vient de ça. Mes enfants, le mec, il dit, moi, je m'en fiche. Je suis nerveux, c'est comme ça. Et il massacre sa femme, et il continue, et sa femme, elle n'en peut plus, et ils n'arrêtent pas de se disputer parce que sa femme, elle est vue pour lui enlever la colère. Habibi, si c'est pas ta femme, ça sera tes enfants. Pourquoi? Parce que maintenant, tu vas leur tamponner cette colère dans tes gènes spirituels. Et donc, le petit, regardez comment c'est incroyable. Les enfants, ils naissent avec des midotes, des mesures de traits de caractère. D'où ça sort? Lui, il va expliquer, non, je suis nerveux parce que mon père, il était comme ça, et parce que j'ai grandi dans telle ambiance, etc. Mais comment t'expliques que ton fils, il est né comme ça? Il est né nerveux. Tu le vois, il est petit, tu lui prends le jouet, il a envie de mordre son petit frère. D'où ça sort, ça? Tu vois bien qu'il y a un problème. Tu vois, des petits, naturellement, ils ont des trucs. Ça n'a pas été créé. C'est pas la vie qui leur a créé ça. C'est en eux. C'est inouï. Vous voyez ça? Je vois, là où j'étudie, il y a un petit, il a un trousseau de clés. il a 7 ans, le petit. C'est tout le temps. J'entends des clés. Je me retourne, je dis, ouais, qu'est-ce qu'il fait avec un trousseau de clés? Il a 7 ans. Alors, ce petit, sûrement, il est venu pour réparer, je sais pas, l'orgueil, par exemple. Le mec, il gère tout. Il veut tout gérer. Donc, lui, il croit que, comme il voit que celui qui gère, c'est celui qui a le plus gros trousseau de clés dans la synagogue. Donc, lui-même, il croit qu'avoir un trousseau de clés, c'est gérer. Non, il a ça inouï. C'est inouï en lui. Il sait pas que non, lui, il veut
diriger à 7 ans. D'où il a ça? Oh, c'est un de ses petits coups, ça n'est jamais. Et je vois ça, je dis, c'est marrant, comme ça. À 7 ans, le mec, il se balade avec une tonne de clés comme ça. Là, il me rend fou parce que dans la Mida, il se balance et ça a des clés comme ça. Ok, bon, c'est le. Mais non, naturellement, regardez vos enfants, vous verrez qu'il y a des trucs naturels. Comment c'est possible? Ben, c'est transmis. Alors, c'est peut-être de ton père à toi, c'est peut-être de ton arrière-grand-père ou de ton grand-père. Mais ici, on est venu pour réparer. Et si tu veux pas réparer, ça va suivre. Il n'y a pas de problème. Il y a un lien, donc regardez, entre les parents et les enfants, il y a un lien. Il y a le Harizal, il ramène dans le livre Sha'ar Gilgulim, il ramène comment maintenant les midotes, elles sont transmises. Alors, regardez comment c'est hyper intéressant. Et vous allez voir, maintenant on va expliquer la conception d'une neshama, ok, selon la Torah. Comment une neshama elle est conçue. Donc, bon, un corps, on sait comment il est conçu. Un homme et une femme, ils amènent un enfant, ok. Comment un homme et une femme, ils amènent une neshama? Vous avez déjà posé la question? On va dire c'est Hachem qui met la neshama. Mais quelle neshama Hachem choisit? Ça dépend de nous. Regardez comment c'est intéressant. Bon, on va pas pouvoir rentrer dans les détails parce que sur Internet, c'est pas le bon moment, mais grosso modo, on va expliquer. Nos Rachamim, ils nous disent qu'il y a des moments dans lesquels, quand un homme et une femme ils s'unissent, si de cette union-là, doit naître une neshama, nos Rachamim nous disent, nos sages, quel type de neshama de quel type de neshama il s'agira ici. Il y a 4 temps dans la semaine. 4 temps. Il y a, si la conception elle est faite dans la semaine avant Chatzot, aujourd'hui Chatzot c'est minuit 39 à peu près, si l'enfant il est conçu dans la semaine avant Chatzot, c'est le plus petit niveau de Neshama. Hachem, de là il doit être une Neshama, il va prendre dans les mondes d'en haut de notre Shoresh Neshama, une Neshama à très bas niveau. C'est-à-dire qu'au niveau potentiel, on va avoir un très petit potentiel dans cette Neshama. Si c'est une Neshama, pourquoi? Parce que dans la semaine avant Chatzot, c'est les forces du mal qui dirigent, plus ou moins. Si il est conçu après Chatzot dans la semaine, la Neshama, elle prend un niveau beaucoup plus important. C'est-à-dire après, là, en minute 39. OK? Minuit à peu près, en moyenne. Si maintenant, 3e niveau de Neshama, si c'est fait avant Chatzot, le Shabbat. 4e niveau, et le plus haut des Neshamot, le plus haut niveau de Neshamot, si la relation elle est faite le Shabbat, vendredi soir donc, ok, la nuit, après Chatzot, si de là est née une Neshama, de là la femme elle tombe enceinte, la Neshama qu'Hachem il va mettre dans cette relation, dans cette conception, c'est une Neshama hyper haute, avec un potentiel où cette Neshama elle pourra devenir un des grands du Ham Israël. Ok, ça c'est au niveau de la Neshama. Deuxième chose, le Levouche. C'est quoi le Levouche? La Neshama, une fois qu'elle est créée, elle rentre dans le corps. Maintenant, avant de rentrer dans le corps, elle rentre dans l'adaptateur. Ce Levouche, c'est un genre d'adaptateur. Ok, il y a plusieurs niveaux de lumière. La Neshama, elle est ultra sainte. Elle ne peut pas rentrer dans le corps. Elle ne peut pas rentrer dans le corps comme ça. Il faut qu'elle rentre dans des lumières qui sont beaucoup moins importantes, beaucoup moins lumineuses, pour pouvoir qu'elle puisse rentrer dans le corps. Okay? Sinon, elle ne peut pas rentrer dans le corps. Il y a trop d'interactions. Okay? Il y a des règles, okay? Que la lumière elle-même, elle rentre, il y a le corps. Le corps, c'est le kéli. Le corps, c'est le kéli, c'est le réceptacle. Dans le kéli, okay, on a d'abord le lévouche. Le lévouche, c'est un genre de corps spirituel. Okay? Après, on a Tselem, Mochim et Or, et lumière. Okay? La lumière, c'est ça. Imaginez où elle rentre dans un réceptacle, qui rentre dans un réceptacle, qui rentre dans ce lévouche, qui rentre dans le corps. Il y a tout plein de couches de Neshama. Ok? Très bien. Le lévouche, il est créé, okay, ce corps spirituel, il est créé selon la relation. C'est-à-dire, si c'est une relation qui est sainte et pure, le lévouche, il sera pur. On va rentrer un peu plus dans les détails. En fait, l'homme et la femme, quand ils s'unissent, ok, vous allez me dire, attends, mais si l'homme, il a des bonnes pensées,
mais la femme, elle pense, je sais pas, des acteurs de cinéma. Imaginez-vous elle est complètement, elle est dans son monde, quoi. Ou l'inverse, ou que les deux, ils ont des mauvaises pensées, ou que les deux, ils ont des bonnes pensées, qui font ça les deux pour la mitzvah, pour amener des neshamot sur terre, pour amener des tzadikim, etc. Ils font ça avec une bonne intention. Ou c'est une relation complètement animale, ok. Chacun il pense à son plaisir et il pense à d'autres femmes. Le mec, il est Hachem Yerachem, ok. Ce qui se passe, c'est comme ça. C'est que ce tselem, ok, il est formé donc de la lumière du père et de la lumière de la mère. Ok, accrochez-vous, on rentre un peu dans les détails. Le père, il donne ce qu'on appelle le or makif, une lumière makif, qui entoure la lumière pnimi de la femme. Ok, les lumières, elles sont formées d'une lumière interne et une lumière externe qui tourne. Ok, l'homme, il donne la lumière externe, la femme, elle donne la lumière interne. Regardez, comment c'est intéressant. Vous allez comprendre maintenant comment votre neshama, de quoi elle est faite. La lumière externe, c'est celle qui donne la possibilité à un homme de faire des actions sur Terre. C'est le moteur d'une personne sur Terre, c'est sa lumière externe. C'est elle qui permet d'avancer, d'être actif. La lumière interne, c'est ce qui va permettre à l'homme de freiner ses actes. Ok ? Ce qui veut dire que si la pensée de l'homme pendant la relation, elle était pure, la lumière externe, elle sera active dans le bien. Ok ? Si la femme, elle a eu des bonnes pensées, la lumière interne, donc celle qui freine les actions, elle sera bonne. C'est-à-dire qu'elle va freiner quelles actions ? Les mauvaises actions. Ok ? L'homme, sa lumière, comme il a une bonne pensée, sa lumière, elle va permettre à l'enfant d'être actif, ok, dans le bien. Ok. Quelle lumière domine ? Ça dépend des pensées. Si lui, il a eu des plus grandes pensées que sa femme, automatiquement, l'enfant, il va être une pile électrique dans le bien. Dans le bien. Et il va avoir une force de freinage, c'est-à-dire de se freiner, c'est-à-dire quand on va lui dire « Allez, viens, on fait des avérodes », il va avoir la force de pouvoir stopper sa langue de dire du lachon hara, de stopper ses yeux, ses pensées, ses actes. D'où il trouve la force ? Sa lumière interne qui vient de sa mère, qui a eu des bonnes pensées. L'autre, maintenant, tu vois, il est actif, il bouge, il truc, c'est un hyperactif le petit, hyper turbulent. Vous allez comprendre maintenant les enfants turbulents, comment c'est des chamottes qui sont hyper grandes, hyper grandes. Le petit, vous le voyez comment il est actif, il saute, il casse tout dans la maison. Michael, tu connais cela. Il casse tout, il saute, il machin, etc. Et les voisins qui viennent, et trucs. Il a un hors makif de fou, cet enfant. Maintenant, si c'est une bonne pensée que le père il a eue, cette action qu'il a, il va aller dans le bien. Vous comprenez ? Maintenant, si c'est les deux, ils ont eu des mauvaises pensées, alors il va être actif dans le mal, tout le temps chaud pour faire d'avéron. Tout le temps, il est chaud, d'une fille à l'autre, machin. Et, allez, viens, on va vivre, un truc. Mais repose-toi, il a une force pour faire d'avéron, mais il ne s'arrête plus. Et tu vois maintenant, tu dis, allez, viens, un petit cours de Torah, il a une force de freinage pour faire des bonnes actions. Oh, la flemme. Le mec, il est parti, il a fait une nuit blanche à Tel Aviv. Tu dis un petit cours de Torah, la flemme. Allez, viens, fais vite. Alors, non, mais fais le schéma au moins. J'arrive pas. Vous voyez, sa force de freinage, elle est dans le mal. Donc aujourd'hui, en fait, donc la combinaison, elle est comme ça. Si les deux parents, ils ont eu des bonnes pensées, ils vont former un enfant qui sera actif dans le bien et qui aura une force de freinage dans le mal. Ok ? Si maintenant l'un a prédominé sur l'autre, donc il sera plus ou moins actif. Le père a pu avoir une pensée neutre, la femme une bonne pensée, donc il n'aura pas de force d'action. Celle qui va dominer, c'est sa force de freinage. C'est-à-dire que le petit, il est tout lent. Il est lent, il est détente, il est dans son coin comme ça. Ok ? Mais par contre, tu ne peux pas le faire des avérotes. Sur ça, il ne bouge pas. Tu ne peux pas l'influencer. Pourquoi ? Parce qu'il y a une force de freinage qui est très, 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 très forte. Alors maintenant, si le père, lui, sa pensée, elle a prédominé sur la femme, et la femme, elle a une pensée neutre. Elle n'a pas pensé à des mauvaises choses, mais elle n'a pas pensé à des bonnes choses. Ce petit-là, il va être hyper actif, mais des fois, il va tomber, des fois, il va se faire influencer, et des fois, il va freiner. Ok. C'est maintenant dans le mal. Donc, pareil, faites le même schéma. Si le père, il a eu des mauvaises pensées, ok, et que sa femme aussi a des mauvaises pensées, donc il sera dans le mal, actif, et dans les mauvaises actions, dans les bonnes actions, il sera tout le temps là en train de freiner. En train de freiner. Ok. Donc, dans les deux côtés.
Si par contre, son père il a eu des mauvaises pensées et que sa mère elle a eu des pensées neutres, à ce moment-là, il va être actif dans le mal, mais d'un autre côté, il va freiner aussi quand on va lui proposer de faire des mauvaises choses. Donc, au niveau acte, il va faire des mauvaises choses, mais au niveau de ce qu'on va lui proposer, il va freiner. Okay, si c'est sa mère qui a eu des mauvaises pensées, que son père il était neutre, à ce moment-là, il va tout le temps freiner dans sa vie pour faire des bonnes actions, mais il n'aura pas forcément des actes dans le mal. Okay, donc, c'est plus ou moins les combinaisons qu'on a aujourd'hui. Donc, à nous de voir. Est-ce que tu es quelqu'un d'actif ou pas? Si tu veux savoir si tu es quelqu'un d'actif, sache que ce qui prédomine chez toi, c'est le hors makif, celui qui a été transmis par ton père. Alors, s'il est actif dans le mal, malheureusement, tu sais ce qui s'est passé. S'il est actif dans le bien, c'est qu'ici, il y a eu des bonnes pensées. Si maintenant tu vois, quand on te propose de faire des avérotes, tu vois que tu arrives à freiner, c'est qu'ici, ta mère, elle a aidé dans ça. Tu as un hors pnimi qui est fort. Si tu vois que tu n'arrives pas à freiner, et le mec, il tombe tout le temps, il tombe, encore je tombe avec les femmes, encore comme ci, encore comme ça, etc. Sache que ici, le hors pnimi, il est faible. Au cours des actions de notre vie, on peut réparer ce lévouche. Ok? Donc, on récapitule. C'est un peu compliqué, c'est un peu technique. Ok? On récapitule. On a dit que le Kim Aneshama, ok? Regardons déjà ce qu'on a autour de nous comme combat. Très bien. Ce combat-là, cette mission que j'ai sur Terre, elle est transmise par mes parents. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, il se trouve qu'ils ont plus ou moins la même mission. Comment elle est transmise? Selon le temps, le moment dans lequel ma Neshama elle a été conçue. Si c'est une Neshama qui a été conçue, comme on a dit, par exemple, après Hatzot, le Shabbat, alors c'est une Neshama qui est hyper grande. Cependant, le lévouche dans lequel elle se trouve, elle a des influences dans le bien, des influences actives ou passives, ou dans le bien ou dans le mal, comme on a expliqué. Donc en fait, il se trouve que c'est une combinaison avec un moteur de Ferrari, que si le lévouche il est pas bon, c'est une carrosserie je sais pas, avec des roues aucun rapport, une carrosserie terrible, quoi, un truc. Donc tu vois, le moteur il a envie de foncer, mais il peut pas, il est bloqué. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens, c'est des très grandes neshamot, ils ont des potentiels énormes, ils ont ils sont ambitieux, mais ils sont tout le temps collés au sol. Pourquoi? Parce que le lévouche dans lequel ils se trouvent, il est mauvais, mais la neshama qu'ils ont à l'intérieur, elle est hyper grande. Ou l'inverse, leur neshama, elle a été conçue de la bonne manière. Donc leur lévouche, il est hyper fort, mais la neshama qu'ils ont à l'intérieur, elle est faible. Donc ils vont pas aller loin, ils sont pas ambitieux. Le mec, il va finir un sadique normal, mais il suit le train-train comme ça, normal, il fait pas d'avérote, il continue ses mitzvot, la prière, machin, etc., mais sans plus. Et donc aujourd'hui, il y a plein d'échamotes, par exemple, qu'on voit qu'elles sont un potentiel de folie, ou elles utilisent dans le bien, ou elles utilisent dans le mal. Ça dépend dans le lévouche dans lequel il se trouve. Par exemple, Mark Zuckerberg, lui, il a une neshama énorme. C'est une neshama énorme qu'il a reçue. Sauf que lui, il a utilisé ces forces-là dans le côté neutre, dans le mal, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il fait exactement, je crois qu'il n'y a aucun rapport. Mais s'il avait utilisé ça dans le bien, c'est sûr que son lévouche, il n'était pas à sa place. Vous comprenez? S'il avait utilisé ça dans le bien, il aurait été un des grands d'Israël. Sur le même banc du Talmud Torah, il y avait le Chazon Ish et Albert Einstein. Les deux, c'est des neshamot ultra géantes, avec un potentiel de fou. L'un, il a utilisé dans la Torah, c'est devenu un des grands d'Israël. Et l'autre, il a utilisé dans la science, c'est devenu un génie. Le potentiel que tu as eu pour changer le monde, à toi de voir. Tu l'utilises dans le bien, dans le mal ou dans le côté neutre. C'est comme ça que ça marche. Mais sache que tu vas voir n'importe quel rave, tu vas parler un peu avec lui, il va te dire, sache, tu as une neshama immensément grande. Quoi, il voit des trucs ce rave. Tu sens des neshamot qui sont spéciales, qui ont un niveau énorme. Mais ouais, mais regardez, rave, ce que je tombe tout le temps avec les femmes, je fais comme ci, etc. Oui, ça c'est ton lévouche. C'est pas grave. Ça c'est ta mission sur Terre, c'est ton combat. Ça vient de tes parents. Ah ouais, mais qu'est-ce que je peux que mes parents ils m'ont pas conçu comme il faut? Entre parenthèses, c'est à nous de voir les halachot. Il y a des halachot, de faire ça dans le noir, etc. Il y a des trucs que les gens ils respectent pas. Ils amènent. Aujourd'hui, on est une génération de fous furieux, de bras cassés. Pourquoi? Parce que les gens ils ont des films dans la tête et quand le mec il se retrouve avec sa femme, il pense à toutes les actrices de la terre
etc. Donc, t'étonnes pas que tes enfants, ils sont comme ça. Elle a pensé à Rambo, ben, c'est normal, ton fils, c'est Rambo maintenant. Qu'est-ce que tu espères? Pense à des bonnes choses. Ok, quand elle peut pas tomber enceinte, fais ce que tu veux, mais derrière, il y a des halakhot. Tu sais pas, on t'a pas appris avant le mariage. Renseigne-toi. Pourquoi? Parce que ça peut te coûter cher après sur des profs particuliers, sur des trucs ce gosse, il faut subir d'ailleurs. Vous comprenez? C'est à nous entre parenthèses, la Brit Mila, si vous tombez sur, si le mec il sait faire selon la Kabbalah, la Kavana qu'il faut, il peut réparer le lévouche que les parents ils lui ont apporté, qui était un mauvais lévouche. J'ai entendu que la briquette, c'est une misère du père aussi. Le père qui fait au fils. Oui, c'est la misère du père, exactement. Non, mais c'est une misère que ce soit le père qui fasse la bride à son fils. Ouais, mais nous, on nomme, comme on ne sait pas faire, on nomme le mot elle en tant que mon chaliar. Donc c'est comme si que c'est moi qui fais la mitzvah. Mais c'est sûr que tu dois lui dire, il te dit, vas-y, quand tu me donnes le bébé, tu lui dis, animé m'amène au tra la boule est finie. Je te nomme pour faire la brit mila de mon fils. C'est lui qui fait pour toi, le chaliar. Ok. Donc, c'est un peu technique, vous suivez ou pas? Vous êtes avec moi? Ok. Bon, après, il y a des questions si vous voulez bien. Réécoutez, même si c'est pas compliqué, c'est juste un peu technique. En tout cas, il se trouve que ma neshama, elle est transmise, ça ne dépend pas de moi, ça dépend du moment quand elle est conçue. Maintenant, dans quelle carrosserie je vais mettre cette neshama, ça dépend des parents. Et il se trouve que les parents, généralement, ils transmettent ce qu'ils ont en eux, la lumière qu'ils ont en eux. Donc, en fait, la mission que mes parents, ils ont, elle continue. Et c'est pour ça que maintenant, il y a un lien entre les parents et les enfants. Quand le père, il se renforce, il fait tchouva, et qu'il réussit son rôle sur Terre, automatiquement, ça influence sur ses enfants. C'est maintenant ce même père-là qui avait du mal dans la colère. Si lui, maintenant, il a écouté des cours, et qu'il a pris ça comme un projet, et qu'il a annulé toute colère en lui, son fils, automatiquement, il va lui annuler sa colère. Pourquoi? Parce que son fils, de base, on lui a transmis la colère de son père, génétiquement parlant, pour qu'il puisse aider son père sur la même mission de ce Shoresh Neshama. Or, si le père, il a réglé ce problème, il a fait tchouva, le fils, automatiquement, il n'a plus besoin de régler le problème. Et inversement, le fils, s'il fait tchouva, et regardez comment, dans notre génération, c'est les enfants qui font tchouva, les parents, ils ne font pas Shabbat du tout, les enfants, ils font tchouva. Qu'est-ce qui se passe quelques années après? Les parents, ils suivent. Pourquoi? Parce qu'en fait, les enfants, ils continuent le même rôle que les parents. Sauf que les enfants, ils commencent à réparer ce que les parents, ils n'ont même pas commencé. Et donc, automatiquement, les parents, ils se sentent libérés et ils font tchouva plus facilement. C'est le principe. Mieux que ça, quand l'un des parents, il part de ce monde, généralement, l'enfant, il fait tchouva. Comment c'est possible? Vous voyez ça, des gens comme ça, ils ont perdu un des parents, d'un coup, il met une kippa, il commence à faire Shabbat. Pourquoi? Parce que lui, le fils, il avait une très très grosse neshama à réparer, que son père lui a transmis. Or, quand son père il monte en haut, il récupère sa punition. Il répare sa neshama par le Geinam, par les punitions qu'il a en haut. Donc, quand il a réparé en haut, automatiquement, ça influence la neshama du fils, qui a reçu la même influence. Vous comprenez? Et donc, le fils, il peut faire tchouva plus facilement. C'est un truc de fou, cette histoire. Mieux que ça, il ramène le Hachir Hakadosh, qu'il y a des parents, l'eau à la Ferram Israël, qui perdent des enfants jeunes. 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est quoi cette histoire? Comme les parents et les enfants, ils sont liés dans la Neshama, des fois, le père, il doit partir, selon ses avérantes. Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une Neshama qui doit venir que pour 2 ans sur Terre, par exemple. 2 ans. Il envoie chez cette famille-là, pour que quand le petit parte, l'eau à 2 ans, et qu'il est lié avec son père, c'est comme si c'est son père qui est parti à la place. Mais lui, il devait partir dans tous les cas 2 ans. Vous comprenez? Donc ici, il y a un lien incroyable dans les Neshamot. Ok? C'est beaucoup d'informations, je suis désolé, je vous ai bombardé au niveau technique. Bon, je pense que c'est compréhensible. Hein. Mais tout ça pour vous dire quoi? Qu'aujourd'hui, j'ai la capacité de mettre le doigt sur les forces que j'ai en moi. Donc tu vois, si tu es actif, regarde, cette action que tu as en toi, ce côté actif que tu as en toi, il te mène naturellement vers le bien ou vers le mal? Vers le bien ou vers le mal? Ok. Ou tu vas me dire, non, moi je ne suis pas actif. Je suis plus ou moins détente comme ça, lent. Ok. Cette lenteur
ce frein que tu as, cette force de freinage que tu as, elle freine les bonnes actions ou les mauvaises actions. Par rapport à ça, tu peux savoir qui tu es. Qui est ta neshama? Et donc, par rapport à ça, tu peux comprendre où est-ce que tu dois mettre le paquet. Si tu vois, tu as une force active pour faire des trucs sur Terre, eh ben, mets ça dans le bien. Qu'est-ce que tu aimes faire? Tu vois, le mec, il est actif, il bouge, il truc. Alors, utilise ça. Aide les gens. Aide les gens à un truc. Ne fais pas une activité qui va être assis sur une chaise à passer des coups de fil. Non, tu as besoin de bouger, toi. Tu as besoin de bouger, tu as besoin de faire des choses avec tes bras. Parce que c'est ton tikkun. Si Hachem, il a fait en sorte de te tamponner ça dans ta neshama, que tes parents, ils ont eu telle et telle pensée pour te transmettre ça, c'est ton rôle sur Terre. Et nous-mêmes, on peut faire ça avec nos enfants maintenant. Il y a marqué Chanor et Tanar al-Pidarko. Éduque ton fils selon son chemin. Aide-le, tu vois qu'il est ultra actif, il est ultra déchaîné. Sache qu'ici, il a un hors makif de malade mental. Donc, il est amené à être une grande neshama. Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants-là? On les massacre. Ces enfants-là, c'est ceux qui ont le plus grand potentiel pour devenir des grands dans tous les domaines. Et nous, on les étouffe. Il m'a saoulé, il m'a tout déménagé, il m'a massacré la maison, et la mère, elle n'arrête pas de se plaindre. Et ils le mettent dans une pension, et dans un truc, et machin. Et il le punit, et le truc, il l'étouffe. Ils sont en train de lui casser sa lumière. Laisse-le s'exprimer, il a besoin de s'exprimer, le petit. Il est hyperactif, mais il est hyperactif, il nous rend fou. Mais sache que il est hyperactif parce que c'est Vincent Neshama. Aide-le à mettre cette force-là dans le bien. Guide-le à mettre cette force dans le bien. Baba Meir, le fils de Baba Salé, il était son fils, Rabbi David Abuchatzera, que vous connaissez aujourd'hui, c'était une pile électrique. Il courait partout, il renversait tout, il jetait les chaises, il machin. Et le Rav, son père, donc Rabbi Meir Abuchatzera, Baba Meir, il devenait fou. Il dit, dès que les tzadikim venaient le voir, prie pour mon fils, je t'en prie. Il nous casse tout dans la maison. Il me rend malade. Et le petit, il tournait partout, il criait partout. Il était petit, il avait 4-5 ans. Il avait un hors makif de fou. Où est-ce qu'il a mis ça aujourd'hui? Il a mis ça dans la Torah. Et c'est intéressant parce qu'au début, il ne voulait pas mettre ça dans la Torah. Au début, il cherchait il avait des projets, il avait un potentiel pour manger le monde. Et son père, il a dit, étudie, sinon tu n'arriveras à rien. Mets ça dans la Torah. Et le Yitzhara, il ne voulait pas qu'il mette ça dans la Torah. Il voulait qu'il mette ça dans découvrir le monde, faire des projets, etc. Il était très ambitieux. C'est normal, vous comprenez pourquoi maintenant? Parce que c'est une grande neshama qui a un hors makif énorme. Jusqu'à qu'un jour, son père lui l'a attrapé, il lui a dit, écoute bien, étudie la Torah, tu vas étudier la Torah. Maintenant, à toi de choisir. Soit tu étudies la Torah dans ce monde, soit je m'occupe que tu étudies la Torah dans les mondes d'en haut. T'inquiète pas, je te fais un truc, une malédiction terminée. Tu repars de ce monde-là, tu étudieras dans la yeshiva d'en haut. À toi de choisir, tu veux étudier dans la yeshiva ici ou en haut. Et Baba Meir, c'était connu que ces brachot, il fallait pas rigoler avec ça. Il a accepté, il a dit, ok, j'étudie papa, t'inquiète pas. Aujourd'hui, c'est un des grands d'Israël. Il a mis toute sa force dans la Torah. Imaginez-vous, cette activité-là, ce côté actif qu'il a, il doit le mettre il doit se lever à 4h du matin, et migver, Torah, et machin. Il met tout ça dans le bien. Donc vous avez un enfant qui est comme ça, sachez que vous avez un futur Gadol Hador. Un futur grand d'Israël. Oui, attention, il met ça dans le mal. Il fera ses frères et sœurs, etc. C'est pas grave. Mets-lui ça dans le bien. Comment? Apprends-lui. Mets-le, inscris-le dans des sports de combat, de judo, etc. Laisse-le évacuer ça dans le neutre. Ok? Comme ça, quand il va après rentrer dans le bien, hein, il va pouvoir réparer ça. Il a une neshama de folie. Les gens qui sont hyperactifs, à l'école, c'est une catastrophe. C'est les pires. Ils leur mettent de la Ritalin. Et la Ritalin, c'est la pire des choses. Pourquoi? Parce que tu le casses son besoin naturel. Ah oui, mais il n'arrive pas à se concentrer. C'est normal, il est hyperactif. Mais lui, sache, regardez bien, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. J'ai appris ça, le terme ici en Israël. En anglais, c'est ADHD. Okay, c'est hyperactif. Et alors, il y a deux types d'hyperactivité, ou du cerveau et du corps. Le petit ne peut pas rester en place. Ils ont fait une enquête aujourd'hui. Tous les grands, ceux qui sont patrons d'entreprises, qui gèrent des multinationales, etc., c'est des gens
qu'ils ont ce problème-là d'hyperactivité. Parce que tu ne peux pas arriver à faire des choses énormes sur Terre si tu n'es pas hyperactif du cerveau. Tu peux pas, tu dois gérer, tu dois penser à 1 milliard de données. 1 milliard de données. Et si tu n'as pas le cerveau qui suit, tu ne peux pas mener des choses comme ça. Donc ces gens-là, regardez bien, ils ont commencé leur vie à l'école, ils se sont fait massacrer. Suivez-les, ces gens-là. Vous allez voir qu'est-ce qu'ils vont devenir. Ils ont des néchamotes, ils ont un or makif énorme. Même chez les goïms, c'est comme ça. Ce or makif là, dans leur nefesh, il est énorme. Et regardez bien, c'est des gens qui réussissent généralement. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait à l'école? Rétaline, il faut les massacrer. C'est des turbulents, ils les font redoubler. Non, il faudrait faire. En Israël, ils s'occupent de ça. Ils ont des écoles spéciales. Le mec lui dit, sort. Il a le droit de sortir en pause en plein milieu du cours. Il sort pendant un quart d'heure. Vas-y, va, sors, détends-toi. Et ils font des exercices, ils ont des trucs, ils les mettent ensemble, et machin. Moi, je suis hyperactif du cerveau comme ça. À l'école, je devenais fou. Je devenais fou. Je ne suis pas hyperactif du corps, mais du cerveau, j'étais tout de suite, je captais ce qui se passe et je m'ennuyais. Si j'ai pas quelque chose qui occupe mon cerveau, je m'ennuie et je suis obligé de penser, etc. Et alors maintenant, je captais tout de suite le principe du cours. Donc, je partais dans des pensées. Et automatiquement, je revenais après. Et la prof, elle a avancé entre-temps. Et d'un coup, je suis perdu. Et j'arrivais après la veille du contrôle. J'ouvrais les livres pour essayer de comprendre, etc. Je devenais fou. Je devenais fou parce que je ne comprenais pas. Pas parce que je ne voulais pas comprendre, parce que ça ne m'intéressait pas. C'était trop lent. C'était trop lent dans le cours. Et c'est pour ça. Aujourd'hui, je vois comment. Regardez comment je parle. Je n'arrive pas à prononcer les mots. Pourquoi? Parce que dans ma tête, il y a 1 milliard de trucs qui se passent. Et donc, j'ai peur de rater une info. Donc, à la fin, on n'arrive pas. Il faut que tout sorte en même temps. Donc, c'est pourquoi? Parce que c'est une hyperactivité du cerveau. On m'a dit prendre la rétaline, fais ci, fais ça. Après, je me suis dit, mais non. Mais qu'est-ce que j'en ai à battre, moi, que je ne sais pas prononcer les mots? J'ai rien à prouver. Je ne suis pas à la télé pour. Moi, si Hachim m'a donné ça, c'est une force qui peut m'aider dans le bien, qui peut m'aider à faire des choses bien, à réfléchir à plein de choses en même temps, etc. Et aujourd'hui, j'utilise ça dans la Torah. Quand je rentre dans une Gemara, je m'envole. Pourquoi? Parce que d'un coup, je pense à 1 milliard de données. Alors, dans une Gemara là-bas, comme ça, et comme si. Quand je mets ça dans le bien, c'est une force énorme. Quand après, des fois, je parle avec une personne, tout de suite, j'ai capté un peu le 3-4 cours d'avance. C'est vrai que quand j'ai beaucoup de choses sur la tête, bah, mon cerveau, il se bloque. Pourquoi? Parce que j'arrive plus à. Tellement qu'il y a de choses à penser, le système, il saute. Mais j'ai souffert à l'école. À l'école, j'étais considéré comme quelqu'un qui n'était pas fort en classe à cause de ça. Parce que j'avais des mauvaises notes. Pourquoi? J'avais pas des mauvaises notes, mais on va dire que j'arrivais pas à réussir. Pourquoi? Parce que je comprenais rien en cours. Tout de suite, je partais dans des pensées. Ces gens-là, c'est des gens qui ont un or makif énorme. Énorme. Ou dans le corps, ou dans la pensée. Ok? Mais prenez ces enfants-là, mais utilisez ça dans le bien. Utilisez ça dans le bien. Vous voyez que vous avez des forces comme ça, alors sache que tu as été gâté par Hachem. Ces enfants-là, ces personnes-là, toi-même, tu vois ta neshama, comment elle est faite. Maintenant, vous pouvez comprendre comment votre neshama elle est faite. Tu veux savoir qui est ta neshama? Regarde quelles sont les forces qui t'animent. Et regardez autour de vous. Il y a des gens qui sont hyper calmes, détente, ashkénazes. Et d'autres, le mec, il est chaud. Il s'énerve. Au quart de tour, c'est un Marocain. C'est l'inverse. Ashkenaz, lui, il est froid. Lui, il est chaud. Lui, il a un or makif. Il a un or pnimi très fort. Lui, il a un or makif très fort. Vous voyez, c'est chez vos enfants, autour de vous, votre femme, et ça se complète. OK? Donc, j'espère que ce n'était pas trop dur. OK? C'était un petit peu technique. On récapitule. Tout ce que j'ai sur Terre, c'est. Là, on est rentré dans la psychologie de la Neshama, okay, la conception de ma Neshama. Vous voulez savoir qui est ma Neshama? Très bien. Analysez, d'abord, premièrement, c'est quoi mon combat? Quand on a compris c'est quoi le combat de la personne, on voit un peu ce qu'on a. Sachez que cette lumière que je dois amener sur Terre, okay, par rapport à l'épreuve que j'ai, c'est coûte que coûte, je dois la ramener sur Terre. Si ce n'est pas avec moi, ce sera avec mes enfants, ce sera avec mes proches, ce sera avec ma femme. Et moi-même, il se trouve que je continue le rôle de mes parents. Et coûte que coûte, on doit le faire. Pourquoi? Parce que c'est notre rôle sur Terre. On est venu, on a promis à Hachem, on a supplié à Hachem de nous donner la possibilité de réparer notre Neshama. Et on y est. On a plusieurs caractéristiques pour ça. Quand on est dans le droit chemin, la vie elle nous sourit. Quand on n'est pas à sa place, c'est là que les problèmes commencent. Quand j'utilise mes forces dans le mal, j'ai le libre arbitre d'utiliser cette force gigantesque que j'ai dans le bien ou dans le mal.
Mais quand je ne suis pas à ma place, eh ben, Hachem, il me le fait savoir. Et c'est là que mon épreuve, elle commence. C'est là que les problèmes, ils commencent. Quand je suis à ma place, à ce moment-là, tout va bien. Tout me sourit. Et le mec, il dégage une lumière de folie. Il monte en grade là-bas dans les Neshamot. Il aide les autres à, comment dire, à se rapprocher d'Hachem, à être à leur place. Et il peut savoir maintenant, avec, selon ce qu'on a dit, maintenant faites le copier-coller maintenant sur votre vie. Et au cas par cas, il peut dire, voilà, moi je sais pourquoi je suis venu sur Terre. Je sais. Et quand tu sais maintenant pourquoi tu es venu sur Terre, automatiquement, c'est plus facile pour toi d'accepter, premièrement, d'accepter, de te dire que c'est la meilleure des choses qui puisse t'arriver maintenant, cette épreuve. Et deuxièmement, de pouvoir mettre toutes les forces dans la bataille pour pouvoir réussir, parce que c'est ça la réussite de ta vie. À partir du moment où tu es dans ta place, tu es dans ton chemin, tu es sur tes rails, c'est là que la vie va te sourire, niveau Parnassa, niveau Shalom Bayit, niveau avec tes enfants, dans tout, parce que tu comprends, quand tu fais ce qu'il faut, tes enfants, ils vont réussir. Pourquoi? Parce que tu leur enlèves ce que tu aurais dû leur transmettre si tu n'avais pas été à ta place. Ta femme, elle sera une sadéquette. Pourquoi? Parce que si tu es à ta place, elle n'est pas là pour te rappeler ton rôle sur terre, que toi-même tu as supplié Hachem, ne me laisse pas dévier du droit chemin. Et Hachem te dit, t'inquiète pas, je mettrai ta femme sur le coup, je mettrai tes enfants sur le coup, je mettrai tout le monde sur le coup, s'il faut. Donc, aujourd'hui, si vous voyez que votre vie, c'est un massacre, c'est parce que vous n'êtes pas à votre place. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, regarde ton combat, c'est quoi? C'est la colère, c'est l'argent, le vol, la tsniout, le Shabbat, regarde ton combat. C'est là-bas que ça se passe. Accepte les choses et utilise les forces qu'Hachem a mis dans ta neshama pour pouvoir réaliser tout ça. Parce que sache qu'Hachem, il t'a tout donné. Il t'a donné le meilleur moment, les meilleurs parents, la meilleure éducation, la meilleure ville, la meilleure communauté, les meilleures choses pour réussir. C'est toi qui n'utilises pas ça. C'est toi qui n'utilises pas. Ton mari, c'est le meilleur qu'il faut. C'est le meilleur qu'Hachem il a prévu pour toi. Ta femme, tes enfants, il n'y a rien au hasard. Et Hachem, il t'aime. Hachem, il veut ton bien. Et il t'a tout mis entre les mains. C'est nous-mêmes qui nous faisons du mal. C'est nous-mêmes, je vous dis ça avec le cœur. C'est quand est-ce qu'une personne elle arrête de souffrir? Quand elle accepte son rôle sur Terre. Et quand elle accepte son rôle sur Terre, alors là, elle illumine le monde. Elle est heureuse. Cette personne-là, elle est épanouie. Elle dégage une énergie incroyable. Les gens, ils sont attirés. Elle influence les autres personnes. Elle influence les autres personnes. Pourquoi? Parce qu'on a envie d'être comme elle. Elle parle à d'autres personnes. Elle crée des choses à l'intérieur des Neshamot. Et elle est heureuse. Et tout le monde peut arriver à ça. On ne parle pas ici d'être Baba Salé, de faire toutes les mitzvot. On parle, qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre? C'est ça ton rôle. Quand tu acceptes, alors à ce moment-là, déjà, tu es sur les rails. Qu'est-ce que tu dois faire? N'aie pas peur pour la suite. N'aie pas peur. Tu acceptes l'épreuve comme cette femme. Elle a accepté, dans l'histoire qu'on a racontée au tout début. Elle a accepté. Hachem t'a prévu que c'est ça, ce mari G. Une barre de fer. Il n'y a pas de problème. J'accepte. Elle a accepté. Hachem, il lui a ouvert derrière les portes. Il a fait en sorte que son mari il écoute un cours des Mounas, etc. Elle a réglé le problème en 3 mois. C'est ça, cette lumière, t'as mis Hachem dans ces 6 ans d'obscurité qu'il aurait dû avoir. T'as mis Hachem. Pas besoin d'arriver à ça. Cette femme-là, qui devait passer par 2-3 ans de souffrance avec son fils, qui avait un problème dans le cerveau, elle a accepté l'épreuve. Hachem, c'est toi le roi. Tu as décidé ça pour moi, il n'y a pas de problème. Je vais accepter l'épreuve, Hachem. Son fils, Hachem, il a envoyé notre Neshama. Pas besoin maintenant, cette Neshama que j'aurais dû t'envoyer, c'est elle qui aurait dû te faire comprendre que tu n'étais pas à ta place. Si tu te mets à ta place, tu acceptes tes problèmes de manque d'émouna, tes problèmes même si tu ne sais pas c'est quoi tes problèmes, tu acceptes, Hachem, c'est toi qui as raison. C'est moi qui ai tort, c'est toi qui as raison, c'est toi le Melech, Hachem. Si on fait ça, alors Hachem dit ok, on va mettre notre Neshama. Hachem il enlève, il met notre Neshama. Un autre rôle sur Terre. C'est là, c'est bon, réglé. Cette Neshama-là, tu as réglé elle n'a pas besoin de. Tu as directement réglé ce rôle chez toi, à l'intérieur de toi. Donc ici, tous les problèmes qu'on a, ils ne viennent pas de l'extérieur. Ce n'est pas mon mari, ce n'est pas mon fils, c'est personne. Mais les problèmes que j'ai, ils recommencent à l'intérieur de moi. Quand j'ai réglé mon problème, j'ai fait rentrer Hachem dans l'obscurité, tout s'arrange. Donc, Yiratson, qu'Akadosh Baruch Hu puisse nous donner la réussite dans ces épreuves, de pouvoir mener à bien notre tikkun sur terre de façon individuelle et de façon globale pour le Ham Israël, avec la venue du Mashiach, Berachamim Gdolim. Amen, amen. Vous avez des questions ici d'abord avant qu'on passe sur les questions qu'il y a sur Internet?
bouche, la partie hors Mekif, et ça détermine le potentiel de la personne. Ou bien c'est juste la Neshama qui descend spécifiquement après Khatzot, Shabbat. Alors, le potentiel, c'est la Neshama. Okay, le Levouche, c'est lui qui va permettre à la Neshama. La question est comme ça. Je répète la question pour ceux qui n'ont pas pu entendre. La question est comme ça. Qu'est-ce qui donne le potentiel d'être un grand, que ce soit même dans le mal ou dans le bien? Est-ce que c'est le moment dans lequel la Neshama a été conçue, c'est-à-dire on a dit Shabbat, après Khatzot, etc., ou le Levouche? Alors, le moteur, le potentiel, c'est le moment quand la Neshama a été créée. Okay, le Levouche, c'est ce qui va donner ce qui va permettre dans les actes à mettre en application ce potentiel. Okay, c'est tout. Mais alors, si c'est une mauvaise Neshama, que le Levouche il est bon, donc automatiquement, il va permettre de réparer la Neshama à l'intérieur et lui donner ce qu'il faut. Si c'est une grande Neshama que le Levouche il est mauvais, donc il y aura une frustration chez cette personne-là qui va être quelqu'un de très ambitieux, qui va vouloir faire des grandes choses, mais qui va tout le temps coller au sol, tout le temps tomber, tout le temps encore fauter et se relever, etc. Donc c'est pas grave. Garde le combat, continue jusqu'à temps que le Levouche il est réparé. Et à ce moment-là, il y a une osmose entre la Neshama et le Levouche, et le mec il est parti pour devenir un grand. Et toutes les épreuves qu'ont eu les gens avant de devenir des grands tzadikim, ils ont dû réparer leur Levouche avant de pouvoir laisser le potentiel de la Neshama s'exprimer. Ok? Ouais, que le cours ici aussi, les Nishmat. Albert Abraham. Martiano. Ben Simcha Macha. J'ai Nishmatot Yetzura Betzrachem. Ok, on va voir sur Internet si vous avez des questions. Vous pouvez juste me faire un copier-coller des questions. Ok, pour la souffrance, je lis la question. Alors, bonjour Samuel, pourquoi la souffrance est expiatoire? Quel est le processus qui permet de décrocher de la Sitra Achara par la souffrance? Ok, pourquoi la souffrance? C'est elle qui expie. C'est elle qui fait la kapara, ok, la réparation. Tout simplement parce que c'est ça qui va me permettre de comprendre le mal que j'ai fait. Si j'ai volé, ok, la avéra que j'ai fait, je pourrais comprendre le mal que j'ai fait que quand ça va toucher ma chair. D'un coup, il y a quelqu'un qui me doit de l'argent, qui ne me donne pas ce que j'ai besoin. Et j'ai besoin justement de cet argent. Et il me rembourse. Il me dit non, je t'ai remboursé. Il m'a volé cet argent-là. Je sens le mal qui a été fait maintenant. Je peux comprendre pourquoi ça répare le vol que j'ai fait dans ce monde-là ou dans un autre Gilgoul. Parce que c'est ça qui me permet de réparer ma avéra. Comment? Quand j'ai compris le mal qui a été fait. Pour ça, il faut que je passe par des souffrances. Mais alors, comment ça me sort de la sitracha? Sitracha, c'est les forces du mal. Il faut comprendre que, spirituellement parlant, quand une personne elle faute, elle crée une force négative qui donne un niveau mauvais, négatif à sa neshama. La souffrance, c'est ce qui va permettre en fait de mesure pour mesure de sortir la neshama des forces du mal. Okay, parce que pour sortir de là, il faut que Hachem il me remette dans les mêmes conditions. Je donne un exemple, quelqu'un qui a fauté avec des femmes, ok, dans une autre vie. Hachem lui dit maintenant tu vas redescendre mon tzaddik et tu vas réparer avec les femmes. Comment il peut réparer avec les femmes? On va lui mettre maintenant, imaginez-vous, il arrive à un niveau de moins 20, disons sur 100. Il y a un niveau de moins 20 dans les forces du mal. Il va redescendre sur terre, on va lui choisir une vie dans laquelle sa vie, elle va le rediriger vers le niveau moins 20. Comment? Le mec, il va naître à Paris. Là-bas, dans une école mixte. Et là-bas, les filles mélangées avec les garçons. Et il va sortir avec des filles, boîte de nuit. Et il va rencontrer des femmes. Et il va fauter. Et il va retomber. Et encore d'autres femmes. Et en vacances là-bas. Et à Ibiza. Et compagnie. Voilà, ok. Jusqu'à temps qu'il va arriver au niveau moins 20. Là-bas, Hachem, d'un coup, il lui rend son libre arbitre. Il va dire maintenant, mon tzaddik, c'est quand tu arrives au niveau moins 20 que tu dois réparer. C'est le même niveau que tu es arrivé, que tu as atteint dans ton ancien Gilgoul, c'est que là-bas que tu peux réparer, que quand tu arrives au même niveau. Et là, d'un coup, il entend un cours de Torah, on lui dit, tu sais, le Zera Levatala, c'est très grave. La semence en 20, c'est très grave. Les femmes, Chayav Karet, etc. Tac, 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 Keina, mes compagnies. D'un coup, le mec, il prend peur et il commence à réparer. Maintenant, à ce moment-là, ses copains, il va toujours en mode de nuit. Mais sauf que là-bas, il commence à faire des avérotes, mais il a mal. Il souffre. Et cette souffrance-là, elle vient réparer. Il veut
pas fauter, mais il est coincé avec ses copains, il est coincé en vacances avec les mecs, et il a une genre de contradiction interne, ok? Et cette souffrance qu'il a, elle permet en fait de sortir des forces du mal. C'est la mesure pour mesure. Quand moi, je voulais pas que tu fautes, tu faisais ça avec joie. Maintenant que je veux pas, maintenant que tu veux pas, Hachem, il te laisse dans la boue pour pouvoir sortir. Et c'est une souffrance terrible. Le mec, il veut pas fauter, il se retrouve avec des femmes et des trucs, et il pousse, et il prie, et il supplie Hachem, je t'en supplie Hachem, je veux pas tomber. Et il retombe, et il fait tchouva, et il se relève, et il retombe, et il se relève. Et en fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Moins 19, moins 18, hop, et il sort des forces du mal. Mais entre-temps, il a souffert. Vous comprenez? Donc en fait, on est obligé de passer par mesure pour mesure. Mais alors, s'il accepte ça avec amour, et Yachem, il n'y a pas de problème. Tu veux que je tombe encore, je tomberai, je me battrai, il n'y a pas de problème, prends ça avec Simra, c'est sûr qu'il gagne des étapes. Ok? Donc je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Ok. Bon, j'espère que c'était pas trop compliqué. Ah voilà. Notre zivoug est où dans l'arbre? Proche ou à l'opposé? Alors, il est clair que notre zivoug, il est juste à côté. Okay, il a généralement la même branche. C'est pour ça qu'il y a une osmose entre l'homme et la femme. Si jamais c'est pas mon zivoug, alors ça vient d'un autre embranchement, ou c'est peut-être quelqu'un de mon shoresh nishmati, qui aura les mêmes automatismes que moi, mais c'est pas la même neshama. Là, ici, le zivoug, c'est la même feuille. Sous ses côtés masculins, côté féminin. Okay, cette feuille-là, elle est divisée en deux. Si c'est pas mon zivoug, c'est une autre feuille qui va être très proche, qui va faire en sorte que je vais pouvoir m'entendre avec elle. On va vivre ensemble, elle et moi. Il y aura une force de zivoug, mais c'est pas mon zivoug. Mais elle va m'aider à faire ce que mon zivoug aurait pu faire. Ok? Ça, c'est le principe. Quand il y a des problèmes dans le Shalom Bayit par rapport à la religion. Je n'ai pas compris la question. Si vous pouvez reformuler juste, peut-être un mot, j'ai pas compris le. Pourquoi un enfant peut-il prendre le caractère ou des tocs de la tante ou l'oncle? Tout simplement parce que s'ils n'ont personne pour réparer et qu'il y a quelqu'un qui a récupéré ça, alors il se peut que ça passe chez le neveu ou chez le. C'est pas un problème. On est tous le même Shoresh Neshama. Ça peut être même le cousin, etc. Généralement, ça revient. Dans la famille, ils sont tous les mêmes. Ils ont tous le même trait de caractère. Ok, ou ils vont être le même, ils vont être tous marocains ou tunisiens. C'est pas pour rien ça. Il y a des traits de caractère dans des origines. On voit bien, les Français, ils ont plus ou moins tel type de trucs qu'on n'a pas chez les Américains, qu'on n'a pas chez les Polonais, ou chez les Tunisiens et les Marocains et les Anglais et les Français. Donc il y a tout un mix de choses que c'est Shoresh Neshama. Alors ça peut venir de l'oncle. Pourquoi? Comme on voit chez chez Lavan. Lavan, il a transmis des traits de caractère en mal qu'il avait chez non, attendez. Que Rivka, voilà, il y a marqué comme ça que Rivka, son frère, c'était Lavan. L'oncle, c'était l'oncle d'Esav. Il a transmis, ça vient de Lavan, ce côté-là. Le côté mauvais que Esav il a, marqué que ça vient de Lavan. Ok, dans le bien comme dans le mal. Ok, pareil pour Aaron, ok, qui a récupéré du côté de sa femme, etc. Que là-bas, la Torah dit que c'est la femme, c'est la sœur de Narshon, je crois. C'est la sœur de Narshon. Et pourquoi on nous dit ça? Pour dire qu'il a récupéré de ça les bonnes qualités de son beau-frère. Ok, la Torah nous ramène tout ça. Elle nous ramène tout ça. Et il faut savoir que ce que tu as en toi, c'est ce qu'il y a en ta neshama. C'est ton rôle sur terre. Rizkiyahu Ameler, il a ramené 2 enfants Réchaïm. Pourquoi? Parce que c'est en toi, c'est dans ta neshama. Tu dois te battre avec ça. Tu dois te battre avec ce problème-là. Si tu ne te bats pas avec à l'intérieur de toi, ça va s'exprimer chez ton fils. Et c'est pour ça qu'il ne voulait pas se marier. Parce qu'il savait. Maintenant, Hachem lui a dit, tu ne veux pas te marier, tu n'auras pas d'Olam Haba. Pourquoi? Parce que tu as raté ton rôle sur terre. À l'intérieur de toi, tu n'as pas réparé ce qu'il faut dans les Neshama, donc tu n'auras pas d'Olam Haba. Vous comprenez? Donc c'est pour ça, amène cette Neshama. Elle va être très dure, mais c'est ça ce qui va te permettre de faire ton rôle sur terre. Qu'est-ce qu'on a encore comme question? J'ai compris la question.
en haut. Ok, alors je répète la question, quand il y a des problèmes dans le Shalom Bayit par rapport à la religion. C'est-à-dire que si le mari n'est pas d'accord avec la femme qui veut se mitrazek, Qui veut se renforcer. Inversement, Ouais. ça, le problème du Shalom Bayit, à cause de ça. Un, il se renforce, l'autre n'accepte pas. Ouais, c'est ça aussi. Il se peut que quand une personne n'est pas à sa place, généralement, c'est l'autre qui lui fait savoir. Et donc, il y a des problèmes de Shalom Bayit. D'accord. C'est ce qu'on a essayé de dire. Alors, attendez, excusez-moi. Je comprends là ce truc. Pourquoi un enfant peut-il prendre le caractère on a dit ça. Ok. Est-ce que la Neshama peut quitter le corps avant la mort physique, hormis le sommeil? Quand on fait une Navera, il faut savoir que la Neshama, elle sort du corps. Il y a encore le levouche, etc., ce qu'on a dit, mais la Neshama, elle sort du corps. Elle ne supporte pas la Avera. Quand on fait Tchouva, elle revient. Okay, donc des fois, c'est pour ça qu'on dit que les gens, les Rishaïm, ils sont considérés comme morts sur terre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus leur vitalité de la Neshama. Ok. Qu'est-ce qu'on a encore? Pour la réparation familiale qui s'est assimilée, peut-on, par un réveil, réparer nous-mêmes Tchouva nos ancêtres, ou mauvais décret, et agir pour eux? Effectivement, quand on fait Tchouva sur terre, on répare nos ancêtres. C'est tout le principe qu'un enfant, il a la possibilité, quand il fait le Kaddish, de réparer son père. Pourquoi il a la possibilité? Parce qu'il y a un lien entre les deux. Il y a un lien entre les deux, et tout ce qu'il va faire sur terre, ça va créer un pont. Enfin, le pont, il existe déjà, mais ça va transférer une influence vers son père, et il a la possibilité de sortir son père du Gaïna. Ou inversement, le père, il a la possibilité de sortir son fils, comme on a vu pour David Améler, du Gaïna. Pourquoi? Parce que les deux, ils sont liés. Donc l'un comme l'autre, ils peuvent influencer dans le bien comme dans le mal. Même si le fils, il est mauvais, il peut influencer le père dans le mal. Merci Rav, avec plaisir. Est-ce que... alors, on peut tomber dans les familles qui ne ressemblent pas au niveau des midot, c'est fait justement pour corriger les midot des uns et des autres entre eux. Ok, alors attendez, j'ai pas très bien compris, je répète. Est-ce que des fois, on peut tomber dans des familles qui ressemblent pas au niveau des midot, et c'est fait justement pour corriger les midot des uns des autres entre eux? Effectivement, c'est ce qu'on a dit, c'est pas à 100%. Des fois, il se peut qu'on ramène une Neshama un autre type de Shoresh Neshama. Ok. Et à ce moment-là, effectivement, si on a décidé de les mettre parmi cette famille-là, c'est pour aider la famille à corriger un trait de caractère. Ok. Par exemple, s'ils sont venus pour, je sais pas, par exemple, ça existe des fois chez les religieux. Les gens qui sont religieux, d'un coup, il y a un enfant, il n'y a aucun rapport. Il n'a aucun rapport. Pourquoi? Pour qu'en fait, ils vont l'aider à prier pour lui et à lui aider dans son tikkun, dans sa réparation de sa neshama. Lui, c'est une neshama très, très grave. Qu'on s'est dit, on va la mettre là-bas, comme ça, ses frères et sœurs et ses parents, ils vont prier pour lui. Maintenant, il leur a fait la misère là-bas. Ils vont prier pour lui, ils vont l'aider à réparer sa neshama. Mais en fait, il n'a aucun rapport dans les neshama. Ok. Et on voit ça même dans la Torah. Et ça, David Améler, il est arrivé là où il était, etc. Est-ce qu'il peut y avoir un décret de sang irréversible relatif à la Neshama alors qu'on est encore vivant? Et effectivement, si la Neshama elle a fini son rôle sur Terre, ou qu'Hachem a décidé que c'est terminé, à ce moment-là, il n'y a rien à faire. Elle est venue pour tant et tant d'années et elle doit repartir. Elle doit repartir et c'est la meilleure des choses pour elle à ce moment-là. C'est la meilleure des choses qu'elle puisse partir. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est la meilleure des choses. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, les parents, ils sont là. Pourquoi Hachem a choisi telle famille et pas une autre pour mettre ce type de nishamot? Ça fait partie, comme on dit, peut-être que le père, il devait partir. Et donc, Hachem a dit, c'est quoi? Je vais te mettre une neshama qui doit partir tôt et elle partira à ta place. Donc, oui, effectivement, il y a des neshamas qui doivent partir, des décrets qui sont irréversibles, parce que la neshama, elle est venue pour réparer 6 mois. 6 mois. Elle est venue maintenant pour avoir 6 mois dans ce monde-là et partir. Pas plus. Et même si on prie, on fait ce qu'on peut, etc., il n'y a rien à faire. Elle est venue 30 ans, 34 ans. Elle a fini son rôle, elle doit partir, elle ne doit pas rester une seule seconde de plus. Et même on a pris, etc. On comprendra après pourquoi. Mais malheureusement, effectivement, ça existe. Quand la femme a du mal à amener le mari dans la Torah. Donc, on a expliqué que c'est clair que si Hachem il a choisi
que son mari n'a pas le même niveau spirituel, c'est que peut-être qu'elle, dans un ancien Gilgoul, elle-même, comment dire, elle a fait du mal à son mari. Elle a freiné son mari quand lui voulait se rapprocher. Donc maintenant, toi, tu veux te rapprocher et c'est lui qui te freine. Vous voyez, comme on a expliqué, on fait le copier-coller sur. Il est évident que quand elle accepte maintenant cette épreuve, elle dit à Hachem, alors attention, si c'est des avérotes que la Torah elle permet de divorcer, il n'y a pas de problème. Maintenant, si c'est Stam, c'est un lourdeau, quoi. Il aime bien écouter tel type de musique ou tel truc, il aime bien regarder des films, et elle ne kiffe pas. Alors à ce moment-là, qu'elle utilise, premièrement, d'accepter cette épreuve-là. Elle accepte, elle dit attends, Hachem, tu m'as mis ce mari-là, j'ai pas vu tout ça. Et où tu m'as fait me renforcer à ce moment-là, c'est la meilleure des choses qui puissent m'arriver. Et qu'elle remercie Hachem, qu'elle remercie pour l'épreuve, qu'elle prenne l'épreuve avec amour, parce que c'est ça ton épreuve. Ton épreuve, elle est à partir du moment où tu as compris que c'est là-bas qu'Hachem il t'attend. C'est ce point obscur que tu as, qui te gâche ta vie. Si tu arrives à baisser la tête et dire Hachem, c'est toi le roi dans cette épreuve-là, donc tu n'es pas obligé de passer par cette épreuve. Et donc d'un coup, ton mari, tu vas avoir des résultats. Plus tu vas imprégner cette chose-là, que Kol Letova, que tout est pour le bien, et que tu vas, et limite, ça ne va plus te déranger. Genre, ça te fait souffrir. Tu as mal de voir ça, comment il te fait souffrir, mais tu arrives avec la Emouna à surmonter l'épreuve, plus l'épreuve, elle va se réaliser. L'épreuve, elle va s'améliorer, enfin, elle va se surmonter. J'arrive plus à réfléchir. Ouais. Va sublimer, quoi. Voilà, donc c'est le conseil que je donnais. Si on a expliqué dans le cours comment donner des forces à son conjoint, que c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Tu acceptes l'épreuve, que c'est la meilleure des choses pour toi, ce mari ou cette femme, automatiquement, ça va s'améliorer. Faites-le, vous allez voir des miracles. Ok. Est-ce qu'on est Rosh Chodesh ce soir? Effectivement. Chodesh Tov Lekulam. Et enfin, quand quelqu'un est karet, avant 50 ans, à cause de ses avérotes, que devient sa neshama? Y a-t-il une possibilité de destruction de la neshama? De destruction de la neshama. Alors, quand une personne elle est karet, c'est il y a plusieurs avérotes, voilà, où la neshama elle est retranchée du Israël. Alors, effectivement, les souffrances, c'est ce qui répare généralement les karet, ce type de avérotes. Comme par exemple l'adultère, manger du pain à Pessah, manger à Kippour, manger du chélèv, la graisse, la mauvaise graisse. Donc, les trucs d'adultère et tout ce qui va avec, les femmes, etc. Le chélèv. Il y a un truc qui est interdit. Alors, le truc, c'est Rav Karet. Qu'est-ce qu'on a encore Non, je crois que c'est un lave, ça. Shabbat, Chazak, c'est un karet. Ok. Il y a 39, je crois. C'est ça qui. Pour réparer ça, il faut qu'il y ait la tchouva, Yom Kippour et des souffrances. Ok. Donc, si une personne, elle n'a pas. Alors, maintenant, toutes les souffrances qu'on a, elle répare nos carettes. Donc, si une personne, avant de mourir, elle souffre, c'est pour pas qu'elle souffre en haut. Mais si une personne, elle n'a pas souffert, et elle a kiffé son monde, elle a fait toutes les aveurs de la terre, et à la fin, elle est partie, sachez que sa neshama dans le monde en haut, elle est retranchée. Et là, c'est kafakela, c'est des grosses souffrances. Surtout si c'est avant 50 ans. Ça veut dire que si une personne est partie avant 50 ans, c'est que c'est peut-être pas à cause d'un chiyuv karet. Et c'est pas simple. C'est pas simple pour réparer. C'est sûr que sa neshama, en haut, elle souffre. Mais sur Terre, on a la possibilité, surtout les enfants, de l'aider à réparer. Ou de la faire revenir en tant que Gilgoul, etc. Ok. Merci pour ce super cours. Merci à vous pour votre attention. Encore une dernière question. Est-ce que c'est possible, un juif qui est parti sans faire tchouva, qu'il fera un Gilgoul dans un non-juif, du coup, pour réaliser l'importance de la Torah et des mitzvot, est-ce que les convertis peuvent venir de là? Effectivement, les convertis, généralement, ils viennent du fait de ceux qui n'ont pas pris l'importance de ce que c'est d'être juif. Ils ont vécu comme des goïms. Donc automatiquement, c'est quoi leur réparation? Quand moi, je voulais que tu vives comme un juif, ok, tu voulais pas. Et bien toi, tu vas naître en tant que goy et tu auras une envie terrible de devenir juif. Vous avez compris la réparation? Généralement, c'est pas sûr. C'est pas sûr. J'ai des fois, c'est aussi des grandes neshamot. qu'Hachem, il leur dit, descends en tant que goy pour pouvoir sortir des forces du mal, créer un passage dans les forces du mal et ramener avec toi plein d'autres convertis. Des neshamot qui sont coincés.
Ok, ça ne veut pas dire forcément que c'était des Réchaïm. Ça peut être des grandes Neshamot qu'Hachem, il a envoyé là-bas dans des forces du mal pour pouvoir tirer avec eux, ouvrir un passage dans les forces du mal et tirer avec eux plein de Neshamot. Ok, voilà. Bon, je vous souhaite que le meilleur, Bézat Hachem. Beaucoup d'Atzlacha. Désolé pour 1h40 de cours, Bézat Hachem, qu'on puisse. Ah, une dernière question avant de partir. Est-ce que le Satan a un intérêt de nous faire pécher pour prendre notre Neshama? Non, il faut comprendre que le Samer même, son nom c'est Sama, ok, plus loin, quel c'est le nom de Dieu. Lui, s'il a le nom de Dieu en lui, c'est qu'il est relié à Hachem. Donc lui, son rôle, c'est de servir Hachem. Comment il sert Hachem? Pas en tant que mauvais, même s'il nous détruit, mais en tant que coach qui nous permet en fait de nous surpasser. Apparemment, le Zohar dit que à la fin des temps, on va pas l'annuler complètement. Pourquoi? Parce qu'il va nous permettre en fait de garder des choses qui vont permettre de nous surpasser. Le côté mauvais de ça, il va disparaître, ok, mais le bon côté du Samer même, ok, il va rester. Donc c'est pas que lui il a un intérêt à nous prendre des Neshamot, mais il est clair que les forces du mal, quand un juif il faute, il récupère la vitalité de cette action qui a été faite dans les forces du mal pour pouvoir se nourrir. Donc lui, il a un intérêt à se nourrir de nos avérotes, mais cet intérêt-là, il n'est pas pour le mal, il est pour servir Hachem. C'est le rôle du bâton. C'est le rôle du bâton, mais qui est tenu par Hachem. Voilà, Bezrat Hachem, donc que des bonnes choses, Bezrat Hachem. Je vous fais un rappel, on fera peut-être un message en différé. Il y a beaucoup de sadikim, ils ont fait des prières aujourd'hui, ils ont réuni des trucs, surtout sur le tombeau du roi David, et à plusieurs endroits, le Yenouka, Rav Shlomo Yehuda, il a fini toute la Torah. Ce jour-là, justement, il parle qu'il y a des mauvais décrets maintenant qui sont prévus sur les ennemis d'Israël, à Rosh Chodesh, là, 2 jours de Rosh Chodesh. Donc prenez sur vous des petites mitzvot, des petits teilim, des tzniut, des compagnies pour aider le Ham Israël. On peut épauler. Et qu'on puisse, s'il doit y avoir un truc, participer ensemble, mais à redoute, pour pouvoir savoir un télim ce que ça peut faire. S'il y a des catastrophes, peut-être ça peut sauver des personnes. Allez savoir. Donc prenez sur vous des petites choses, si vous voulez bien, pendant ce Rosh Chodesh, pour épauler le Ham Israël. Et même si on s'est trompé, ça va toujours servir pour nous, pour notre entourage de Bezrat Hachem. Baruch Adonai Leolam. Amen. Chazak ou Baruch.